Alors, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission Ça dit quoi. Donc aujourd'hui, notre thématique sera le street art et je suis entourée de plusieurs invités qui vont se présenter. Matteo Nicolet, 17 ans, je suis en attente pour le marketing sportif. Ok, trop cool. Du coup, la demoiselle. Moi, c'est Sophie, j'ai 22 ans, je sors d'études dans la communication, pardon, et je suis à la recherche d'emploi. Ok. Tout simplement. Je m'appelle Olivia, j'ai 19 ans et je suis à la mission locale pour un projet. Ok. Moi, je m'appelle Hassan, j'ai 21 ans et du coup, je suis en stage pendant une semaine ici à la communication. Pour un service civique, du coup. C'est ça. Nickel. Je m'appelle Anna, j'ai 20 ans et moi je continue à chercher des stages en informatique. Ok, parfait. Moi, je m'appelle Maëlys, j'ai 23 ans et du coup, j'ai fait des études en design intérieur et en photographie. Et du coup, je suis en recherche d'un emploi ou d'un stage ou d'une formation. Nickel. Notre prochaine stagiaire, apparemment. Oui. Du coup, on va commencer directement avec un petit icebreaker pour briser la glace. Non, les gars, le double retour, par contre, pas ouf. Alors, donc, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le street art ? Je te laisse commencer. Pour moi, ça serait la liberté des artistes qui sont aucune contrainte. Ouais, grave. Ouais, je pense la liberté d'expression et ce que ça peut rendre sur un bâtiment, un banc, tout ce qui peut être associé, c'est stylé. Ouais, Ouais, c'est surtout la créativité des gens. Enfin, des fois, quand tu te promènes dans la rue, tu vois plein de trucs différents. Ça, c'est bien. grave. C'est beau en plus. Moi, je pense que c'est le côté en dehors, ça veut dire que tout le monde peut voir. C'est à la vue de tout le monde, je trouve ça cool. Ouais, ça facilite un peu l'accessibilité de l'art en soi. C'est ça, Mm. c'est ça. Moi c'est surtout la diversité des lieux, c'est-à-dire par exemple sur des bâtiments, sur des peut-être sur des monuments ou Grave. Grave, grave. Moi, du coup, ça regroupe un peu tout, mais du coup, il y a le fait qu'il n'y ait pas de code restreint, que ce soit divers et que du coup, ça peut être plein de styles différents qui Ouais. varient. Donc, c'est intéressant. Nickel. Alors, on va passer au second icebreaker. Donc, qu'est-ce que le street art pour vous ? Ça serait justement de l'art fait dans la rue à vue de passants, quoi. Ok. N'importe qui passe. Ça. Ouais. C'est pareil, hein, exprimer sa créativité, mais dans la rue, de façon plus poétique selon la personne, des arts complètement différents. Ouais. On peut voir à chaque rue un art différent. Enfin, Grave. Bah, j'aurais dit... Oui, c'est l'expression de ce qu'on pense de la politique, des fois même. Ouais. Voilà, à peu près ça. Ouais, de leurs opinions en général, enfin qui vont exprimer justement un petit peu dans leur art. C'est vrai que ça peut être aussi assez intéressant. Ben, moi, je pense que c'est surtout du coup l'art de la rue, ça veut dire utiliser la rue comme un art, à en faire ce qu'on veut. Grave. je veux dire un peu ce qu'ils ont dit, mais c'est exprimer son art ouais, dans la rue à l'œil de tous. Quoi. tous. Ouais, voilà. Yes. Ouais, pareil, faire de l'art, de la rue de son terrain de jeu et pouvoir exprimer ses envies, sa créativité. Et le fait que ce soit aussi éphémère de base, qu'on puisse refaire par-dessus, réinventer. Et c'est vrai que ça, on mentionne assez peu, mais le fait que ce soit éphémère aussi, ça a un peu son importance en soi, parce que, en fait, c'est comme une fresque qui vit constamment. Parce que c'est ça. En fait, il n'y a pas de propriétaire d'œuvre en particulier. Et dans tous les cas, on le verra, il y a certaines œuvres aussi qui sont faites justement pour être changées assez fréquemment, pour que en fait, tout le monde puisse montrer un petit peu son art sans que ça reste gravé. C'est un peu le côté éphémère aussi qui fait un petit peu la beauté du street art. Du coup, on va passer à notre premier jeu, qui est IA ou pas IA. Bastien ? Je crois que je vais vous laisser gérer la télécommande si tu peux me la... Merci. Parce que... Grazie. Alors, le concept du coup est assez simple. Donc, vous allez voir plusieurs œuvres de street art. Et le but est de dire si
pour vous, en tout cas, c'est de l'intelligence artificielle ou non. Ou si c'est un vrai artiste, du coup. Donc, est-ce que quelqu'un a un guess pour cette œuvre-là? Moi, je dirais non, il va. Ok, Pareil. ouais. Donc, 2 non IA. Mmh, Non IA aussi. Ok, En fait, c'est juste la tête, elle est un peu bizarre. Genre, on voit pas vraiment le bâtiment. ouais. C'est ce qui me Après, dérange le plus. si tu veux te rapprocher, tu peux un petit peu, parce que moi, d'ici, je vois quand même certains traits. Enfin, on dirait que c'est des briques ou... Non, je parle de la tête. En fait, c'est rond, Ouais, c'est un mais bâtiment rond, quoi. On se pose Ah des oui. questions sur... du coup, je me pose des questions. Ok. Mais sinon, j'aurais dit non, pas IA. Paya? Moi, pareil. Paya, ok. Donc la majorité dit que ce n'est pas de l'IA. Et c'est bien ça. Donc l'artiste, c'est Os Geomos. On passe à la prochaine. Alors, IA ou pas IA? Pas IA. Pas IA. Artiste. Ah, je dirais pareil. Ok. Verdict. C'est bien un artiste, donc c'est iHeart. Désolée pour l'accent coupé au couteau. Du coup, qui a fait cette œuvre. Donc on peut passer à la prochaine. IA ou pas IA? Il y a- IA. ça se voit. Ouais. Il y a- Pourquoi? C'est trop bien fait. Ok. ouais, il y a des formes qui me paraissent pas faites par un humain. Quoi. Ok. On voit que c'est pas un bâtiment. Enfin, on n'a même pas la photo du bâtiment derrière. C'est vrai. Moi, pareil. Verdict. Ouais, c'est bien une IA. On passe à la prochaine. Alors, Ah, moi, je- Ouais, pareil. IA. pourquoi du coup? Trop de couleurs, trop de couleurs vives. Selon moi. Ok. Moi, je dirais pas IA. Pas IA? Ouais. Je sais que ce genre de choses, que ça existe, mais... Poussé à ce point-là, pour toi, ça peut quand même rester réalisable par un être humain. On va voir. Mais je pense... Moi, je Je donne aucun indice. Hein. Ça peut être des indices, des pièges. Ouais, moi je suis mitigé entre les deux, mais je vais dire pas IA. Ok. Ah, je dirais IA. Ok. Donc là, la foule est divisée et c'est bien de l'IA. GG à ceux qui l'avaient deviné. Et du coup, on peut passer au prochain. Derrière le bâtiment. Je crois que c'est des arbres. C'est bizarre, mais je dirais de l'intelligence artificielle. Ok. Ouais, l'IA. Les arbres sont bizarres. Je vais dire pas IA. Pareil. Et toi? Ça peut être un artiste. Pas IA. Pas IA? Ok. Verdict. Yes, c'était bien un artiste. Et du coup, c'était bien des arbres. Donc l'artiste, c'est Snake. Et on passe au prochain. Je pense que c'est l'IA. Ok. De l'IA aussi. Moi, je dirais l'IA aussi. Je vais dire aussi dire. Ouais, pareil, moi aussi. Et toi? Je dirais non, pas IA. Pas IA? Ok. Verdict. Yes, c'était bien de l'IA. Mais, par contre, pour celle-là, je te donne quand même le point parce que c'est vrai que ça peut être des choses qu'on voit assez couramment, ce qui va être un petit peu un délire d'affiche comme ça. Donc, en vrai, ouais, celle-là, je pense qu'elle était un peu difficile quand même. J'avoue qu'on peut penser que c'est fait par un humain. Parce qu'on voit quand même quelques détails qui donnent un peu l'impression que c'est un mur derrière. Donc, c'est... Et ouais, c'est bien fait, c'est limite effrayant. Et du coup, on va passer au prochain concept qui est le... Alors, à l'origine, le street art est surtout A. Une commande municipale pour redécorer la ville. B. Une forme d'expression artistique. C. Un mouvement né sur les réseaux sociaux. Et D. Un moyen pour les étudiants en art de se faire connaître plus vite. Moi, je dirais B. Ouais, moi aussi. B aussi, ouais. B, ouais. Pareil, B. Ok, donc B à l'unanimité.
Donc c'est bien ça, le street art est en effet une forme d'expression artistique puissante. Les artistes peuvent l'utiliser pour faire passer des messages, faire connaître leur travail, embellir un espace, etc. Qui s'est enfin affiché. Donc, le street art et le graffiti, c'est A, exactement la même chose, B, deux mouvements opposés, C, le street art est venu remplacer le graffiti, et D, le graffiti est une partie du street art. Moi, je dirais D. J'ai hésité entre B et D, mais ce sera D, je pense. Ok. D aussi. Ouais, D, ouais. Ouais, pareil. D. Alors, D, et la réponse est bel et bien la D. Donc, le graffiti qui consiste à écrire son pseudo accompagné de symboles ou de chiffres avec un lettrage stylisé fait partie intégrante du street art. Le street art est un concept plus large et inclusif qui englobe une variété de techniques. Donc, on va passer à la prochaine question. Quelle technique permet de reproduire rapidement une image sur un mur ? A, le pochoir, B, la fresque, C, le collage et D, la sculpture murale. Moi, je dirais le pochoir. Je dirais le collage. Ok. Le collage. Ouais. Le collage aussi. Ouais, le collège aussi. Moi, ce sera le pochoir. Ok. Et la réponse est bel et bien le pochoir. Donc le pochoir est une technique de dessin rapide, discrète et efficace. Idéale dans l'espace public, les artistes utilisent différentes techniques pour créer des pochoirs dans le street art. Certains utilisent du papier épais ou du carton pour découper des formes précises, tandis que d'autres utilisent des pochoirs préfabriqués ou découpés au laser. Alors, comment les artistes choisissent-ils le lieu de leur création ? A, il est choisi au hasard. B, il sert uniquement de support. C, il rend l'œuvre plus ou moins chère. Et D, il donne du sens à l'œuvre. Moi, je dirais D. La D aussi. C'est soit la A, soit la D en vrai. Parce qu'il y en a certains qui choisissent au hasard et il y en a certains qui choisissent des lieux précis. Ouais. Moi, je dirais la D. Ok. Voilà, D. Moi aussi, ce sera la D. Yes. Et du coup, c'était bien la D. Donc un mur, un quartier, une rue racontent déjà une histoire. L'artiste peut donc s'en servir pour donner du poids à sa création et faire passer un message. Mais c'est vrai que, en tout cas, tous ceux qui vont faire du street art plus pour, par passion, sans nécessairement en faire vraiment leur métier, ça peut arriver qu'ils choisissent des murs au hasard, par exemple, faire des graffitis sur des murs random où il y a d'autres personnes qui en faisaient déjà, etc. Donc la A peut aussi passer dans ce cadre-là. On passe à la prochaine. Donc on passe au speed drawing. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, vous avez une petite caméra sur le côté avec la main magique qui va nous dessiner des choses qu'on va devoir du coup deviner. Ah, la main magique fait un petit changement. Donc on va devoir deviner quels sont du coup les dessins qu'il est en train de dessiner. Donc en fait c'est un jeu qui se fait en équipe. Donc on va faire 2 équipes et donc il y aura l'équipe A et l'équipe B et au fur et à mesure que vous devinerez, vous marquerez des points. Donc on va vous mettre vous 3 ensemble et vous 3 ensemble. Ok. Donc là c'est pour que c'est un thème, c'est un thème. Un thème large. Ah, c'est ça. Donc un thème large. Je vous préviens, il est bousillé. C'est- Ah ouais, là, forcément, moi, je préviens tout de suite. Il est nul. C'est l'équipe la plus rapide qui. C'est ça, exactement. Oula. On doit deviner le thème. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. La dépression. Ça chauffe. Les émotions. Bien joué. Bon, il est champion. GG. Donc un point pour l'équipe A. Le deuxième. Oh là là. Oh. Attends. Si on peut juste leur ajouter le point avant que... Non, je réfléchis pour le deuxième.
Mon Dieu. Bastien, je vais te montrer en l'air au nom de jeu. Un vason. Des fleurs. Une serrure? La poterie. La nature. Oula. Et maman était pas loin. Ok. Sculpture. Mais c'est quoi ça en fait? On doit trouver un thème Vous avez le droit de le vanner. ou Hein. un objet? Oui, c'est un thème ou un objet, la régie? Ouais, mais là, c'est de la triche. Ça, c'est super drôle, ça. Le point sera pas attribué à la spoil. C'est juste qu'il est très très bien, mais c'était un objet. Ok. C'était un objet, c'était un thème général, c'était vraiment un objet. Ah, Il peut en Ah, faire ok. plusieurs, mais t'as spoilé. J'allais en faire en plusieurs, mais vas-y. C'est bien, tu triches, Elisa, c'est ça que tu fais. Ben non, j'ai même pas lu mes fiches. Bah, c'est bien ça le problème. Ah bah attends frérot, oh j'ai une idée, c'est bon. Si, ça c'est super. J'ai une idée. Ah ouais, T'es I con get ou pas it. T'es con ou pas Je peux faire de fou. Regarde. Eh Alice. Oula. C'est un thème. La nature. La Un mer. bateau? Le vent. Les véhicules. Titanic? Oui, ça a été dit. Ouais, Non. mais non. Du coup, Non, plus large. my bad. Plus large. Plus large. Ouais. Accident. Non. Mort. Non. Vraiment plus large. Catastrophe. Bah en fait elle a trouvé le film et je fais comment? Bah je peux changer. Mais oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Plus large que ça. Plus large que Titanic. Eh oui. Un film. Un film. Bien joué. Un film. Ah, J'ai dit en première. Ah, j'ai dit en première. Un film. Donc Du coup, c'est un l'équipe A point, toujours. c'est ça, pour l'équipe A. Ah là là, l'équipe. Ah Oh là là, vous allez avoir le droit à la magnifique. Hop là, petite POV en plus là, ça me fait trop plaisir. Mon Dieu. C'est bon On pour passe l'équipe. à la prochaine. Non mais celui-là je peux faire un mode triche de fou. Attends. Toujours, c'est un sens, c'est un thème large. Pas dessiné. Je t'en supplie. Oui, c'est une chaussure. En fait Un j'ai pas vêtement. envie de tricher parce que si je le fais c'est facile. C'est une chaussette. Vous avez le droit de vous moquer de lui. Ah vous avez le droit. Hein. C'est des Nike. C'est Ouais. c'est Ouais. Ouais bah attends. Magasin. Ah, ouais, ça a été dit par l'équipe B. Marc, par l'équipe B. Bien joué. En fait si je fais le logo Nike, ça va trouver instant. Au moins je fais une chaussure avec le sol. Oh attends, Mon je Dieu. J'espère que t'es heureuse, Elisa. Ouais, je suis très heureuse. Allez, Dream. C'est le. Deux pour l'équipe A. Le dernier du coup, donc là c'est soit égalité, soit un vainqueur. Département. C'est mon préféré. Et toi vous avez vu? C'est pas le jeu des bateaux là? Je peux dire que genre t'as fait une Tetris. Des jeux vidéo. Ok. Ouais. Jeux vidéo. On a dit. Jeux vidéo. Donc un point pour l'équipe C'est A. un thème pour retrouver. Aïe, on dirait que c'est une victoire. Voilà. Yes. Une victoire de l'équipe A pour ce jeu. Je vous jure, je vais envoyer quelqu'un ici, il va dessiner, vous allez voir. Vraiment, c'est dur. Et du coup, on va passer au prochain concept. Vous en faites pas, l'équipe B, vous aurez une revanche plus tard. Ah, il y a plusieurs jeux comme ça. Alors, donc, on passe au tu préfères. Donc, c'est très simple. Vous avez deux choix et vous avez juste à nous dire lequel vous préférez. Argumenter un petit peu et puis c'est tout. Aussi simple que ça. Donc, entre graffiti spontané et fresque préparée, qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère les fresques préparées. Je trouve que ça plus de matière à venir te mettre devant et tranquillement regarder tous les détails, les volontés de l'artiste. Ouais, carrément. Moi, je pense pareil, et puis c'est plus réfléchi. Ouais. Ça a été travaillé plus longtemps. Il y a souvent plus de couleurs. Il y a plus d'histoire derrière. Ok. Moi, je préfère les graffitis spontanés Ouais. Attends, parce que on leur pose 2 secondes. Pensez à le faire.
voir l'écran, ce serait top. Alors, du coup, donc entre graffiti spontané et fresque préparée, du coup, tu nous disais... Le graffiti spontané, parce que je sais par l'expérience que des fois c'est juste drôle d'avoir une idée comme ça et de la réaliser. Oui, carrément. Moi, je dirais graffiti spontané. Je sais pas, je trouve ça plus stylé. Et utiliser les éléments du décor pour faire à la fin quelque chose, je trouve ça cool. Ouais. Moi, je préfère fresque préparée. Parce que comme ça, on ressent vraiment l'idée qui a été cherchée par l'artiste et qui a voulu nous transmettre, qu'il a voulu nous transmettre à la fin. Ok. Et moi, je suis du même avis que lui. Moi, ça me touche plus les fresques préparées. Parce que du coup, il y a plus une réflexion derrière et moi, ça me touche plus personnellement. Le message est peut-être mieux compris. C'est qu'il y a une réflexion derrière, je trouve que le message est plus impactant. Ok. Nickel. Du coup, on passe au prochain tu préfères. Donc entre dessin à main levée et pochoir. Ça va dépendre des gens qui savent dessiner. Alors, moi, je préfère les dessins à main levée. Je trouve ça plus vrai. On voit mieux le style de l'artiste. Petite, j'ai toujours dessiné avec des pochoirs. mais c'est vrai que le dessin à main levée, c'est un grand talent et j'adore. Je trouve ça très joli. Mais pochoir quand j'étais petite. Ok. Moi, je préfère les dessins à la main levée parce que c'est pas du tout la même chose que les pochoirs en fait. Oui. C'est plus complexe quand même. Ok. Tu dessines vraiment quoi. Ouais. Moi, je dirais dessin à main levée parce que ceux qui dessinent à la main levée font vraiment un talent pour faire ça. Et je trouve que ça se ressent. Après, il faut aussi prendre en considération le fait que dans le street art, ils font eux-mêmes leur pochoir en général. Donc ils le préparent en amont et ensuite ils l'utilisent peut-être pour avoir un trait plus net, etc. Mais dans tous les cas, il faut... Ouais, c'est ça. Il faut savoir dessiner un minimum. Après aussi, je pense que je dis dessin à main levée parce que pochoir, je m'y connais pas du tout. Donc, je comprends. Ça joue aussi beaucoup. Moi, je préfère les dessins à main levée parce que c'est ce que je fais depuis tout petit et que pochoir, j'en ai jamais vraiment utilisé. Tu dessines ? Avant, oui, mais là, j'ai arrêté. Trop cool. Et voilà, du coup, je préfère les dessins à main levée. Et moi, du coup, j'hésitais entre les deux. Dessin à main levée, c'est plus du coup dans le dessin, mais dans le street art, tu préfères le pochoir du coup. Du coup, comme tu l'as dit, il y avait de la préparation derrière. Ouais. Et moi, il y a plusieurs artistes que je connais qui utilisent des pochoirs et du coup, j'aime bien leur travail. Du coup. Nickel. Alors, juste, je vais en profiter pour poser une petite question qu'on n'a pas posée, mais du coup, ce qui vous attire dans le street art, est-ce que c'est que vous pratiquez de l'art, vous, personnellement ? Si vous pratiquez une forme d'art ? Pas forcément moi. Ok. Alors oui, moi, je suis plus dans la musique, du coup, de base, mais c'est vrai que j'aime tous les types d'art, donc... Ok. forcément. Trop cool. Quel instrument ou Du piano. Oh, trop cool. Moi, je dessine et j'ai un projet de devenir une tatoueuse. Tatoueuse ? Tatoueuse. Yes. Tatoueuse dans le futur. Trop bien. Ouais, c'est... Et même quand je faisais mon stage, le patron il m'a passé un petit carnet avec le street art pour montrer que quand même beaucoup de gens prennent l'inspiration dans le street art justement pour certains tatous. Trop bien. Non, moi, j'ai pas vraiment d'art en particulier. Juste, j'aime bien le street art parce que je trouve ça beau. Et sinon, voilà, je m'y intéresse pas vraiment. Ok. Moi, j'ai pas vraiment d'attache particulière avec le street art, mais c'est juste que depuis petit, je dessine, sauf que j'ai arrêté ça va faire 3 ans, j'ai arrêté de dessiner. Et voilà, c'est juste que j'en faisais, du coup, c'est pour ça que j'aime bien le street art. Ok. Et toi ? Moi, j'aime bien l'art en général et je dessine pas mal. Moins maintenant, mais du coup, j'aime bien le monde artistique et tout ça. On prend en général plus on vieillit et moins on trouve le temps de continuer. C'est vrai. On passe du coup au prochain qui est peindre de nuit ou peindre de jour. J'ai pas d'argument là-dessus, vraiment. Pas de préférence non plus ? Moi, non, du tout. Ok. C'est pas quelqu'un de mélancolique. Pareil, moi je peins pas, donc je sais pas, mais je pense que je préférerais 2 jours. Pas vraiment d'argument, mais pour moi c'est 2 jours. Ouais. Le peindre de nuit, c'est sympa. Je peux dire par l'expérience, c'est sympa. Ouais. Il y a ce besoin de discrétion un peu aussi, c'est sympa.
C'est clair. Puis peut-être le calme aussi de la nuit, ça peut être plus inspirant. Mais après, le quotidien de la journée, ça peut aussi l'être. Donc c'est vrai que sur ça, il y a deux opinions. Mais ouais, bon argument. Moi, j'ai pas vraiment d'opinion, du coup, je dirais peindre de jour. Ok, Ouais, pareil, j'ai pas de préférence, mais les deux me conviennent. Ok. Moi, j'adore la nuit. Ouais. Moi, je fais tout la nuit. Bah, j'aime bien. Moi, je suis plus créative la nuit que la journée, donc Ouais, ça me convient mieux. je comprends. Bon, pour celui-là, je vais quand même prendre un parti. Je suis sur la partie nuit. Parce que je trouve que c'est vraiment apaisant. Et en fait, c'est comme si le temps, il était un peu suspendu. Donc, je trouve que quand on a vraiment un petit élan créatif, je trouve que la nuit, c'est là où il ressortira le mieux. Donc, voilà. On passe au prochain. Donc, œuvre éphémère ou intemporelle? Les deux ont leurs arguments. Je dirais dans le street art, je préfère les œuvres éphémères. Ouais. Je trouve ça plus beau du fait de se dire que la semaine prochaine, peut-être que plus personne s'en rappellera, mais que toi, tu l'auras quand même en tête. Et que des fois, tu le verras peut-être s'afficher sur le mur alors qu'il y est même plus. Donc j'aime bien. Ouais, j'ai le même avis. J'ai rien à rajouter de plus. Il a tout dit. Ouais. Pas pour moi. Ça veut dire quoi, éphémère? Alors en gros, c'est une œuvre qui disparaîtra du coup, qui va durer qu'un temps. Donc par exemple, elle sera effacée au bout d'un moment et on verra autre chose prendre sa place ou pas d'ailleurs, mais en gros, ça ne durera pas. Ah, d'accord. Je pense que je préfère les œuvres quand même intemporelles. Parce qu'il y a quelqu'un qui laisse sa trace et ce serait dommage qu'elle serait effacée. Ouais. Même si c'est un tout petit truc ou pas très beau, c'est quand même dommage. Ok, ça fait sens aussi. Moi, je dirais œuvre intemporelle parce que voir des gens qui étaient à notre place il y a très très longtemps et qui ont fait des peintures, etc. Et que nous, aujourd'hui, on peut en profiter, je trouve ça bien, je trouve ça cool. Ouais. Moi, je dirais œuvre éphémère, parce que je trouve ça bien que, par exemple, qu'on laisse place à d'autres œuvres, à d'autres artistes, leur chance de pouvoir d'être sur un même niveau. Ouais, voilà. Moi, je suis du même avis, étant donné que l'art, ça évolue. Je trouve qu'on l'apprécie plus quand on sait que ça va durer qu'un temps et je trouve que c'est plus appréciable. Ok. Franchement, les deux côtés ont de très bons arguments. Je pense que je ne saurais même pas trancher pour le coup. Donc on va passer à la prochaine. Je vais choisir, sinon on arrive. On saute au bloc. Non, en vrai, vous avez tout dit. Hein. Que ce soit pour l'intemporel ou l'éphémère. Dans tous les cas, oui, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Après, je dirais peut-être que l'intemporel, ça permettra aux futures générations de comprendre les problématiques du monde actuel à travers l'art. Donc ça peut être intéressant parce que le street art, c'est souvent utilisé pour... pas que pour dénoncer ou pour se positionner. Des fois, c'est juste peindre ses émotions. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les générations futures. Après, pour moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, l'éphémère, c'est plaisant aussi. Ça permet de voir de nouvelles choses. Donc voilà. Mon choix est fait. Je vous ai bien grugé, donc ça me va. Donc du coup, on peut passer à la prochaine. Entre anonyme et célèbre ou connu et célèbre. Moi, j'aime les deux, mais je dirais quand même plutôt anonyme et célèbre. Parce qu'il y a... Ouais, il y a pas mal d'artistes que j'aime bien, qu'on connaît pas forcément qui ils sont dans la vie de tous les jours. Donc, Ok. Ouais, tu gardes ton intimité quand t'es anonyme et tu te fais pas reconnaître dans la rue et tu gardes quand même ce petit secret. C'est toujours intriguant, quoi. Donc, on regardera peut-être plus ces œuvres-là que celles des personnes connues, selon moi. Tout à fait, ouais. Moi, je pense pareil que anonyme et célèbre, c'est bien. Moi, je dirais anonyme et célèbre aussi, parce que, comme tout dit, être anonyme, je trouve c'est mieux. Les gens, ils te reconnaissent pas. Et il y a cette part de mystère que je pense que les gens aiment bien. Oui, c'est intrigue. Ouais, que quand t'es connu et que tout le monde te connaît, c'est pas pareil. Moi, je vais les rejoindre.
Je préfère anonyme et célèbre. Je préfère qu'on me connaisse sous mon nom d'artiste et pas ma vraie identité, quoi. Ouais. Du coup, je les rejoins aussi. Je trouve que ça laisse planer le mystère. Et je pense qu'on connaît plus d'artistes qui sont anonymes et célèbres que l'inverse. Moi, j'ai plus d'anonymes en tête. Ok. Bah, sur celui-ci, je vous rejoins, mais après pour des raisons un peu différentes. Moi, pour le coup, j'aime bien dissocier l'artiste de l'œuvre. Enfin, surtout à l'heure où les polémiques elles éclatent tous les 4 matins. Je pense que des fois, l'anonymat, ça fait pas de mal. Donc ouais, anonyme et célèbre aussi, je dirais. On peut passer à la prochaine. Donc, métro ou mur d'immeuble? Mur d'immeuble, ouais, moi je prends pas le métro donc. Ouais. Ouais, pareil, mur d'immeuble pour quand on est en voiture, de loin. Non, mur d'immeuble. Grave. Je pense aussi le mur d'immeuble, surtout parce que c'est un peu plus pratique. Il y a moins de gens aussi qui passent pour déranger. Ouais, c'est clair. Moi, je dirais mur d'immeuble aussi parce que moi aussi, je prends pas le métro, donc voilà. Je vais aussi dire mur d'immeuble parce qu'il y a plus d'espace, donc plus de place pour libérer son imagination. Oui, tout à fait. Bah, exactement la même chose. Et surtout, des métros, il n'y en a pas partout. Donc, du coup, je trouve que c'est plus accessible les murs d'immeuble. Tout à fait. Ouais, je vous rejoins aussi sur celle-ci. Je pense qu'un mur d'immeuble, c'est... Non, bah... Métro, j'aime bien parce que ça fait partie de l'identité aussi des métros. Souvent, il y a beaucoup de graffitis, etc. Ça a son charme. Mais murs d'immeuble, franchement... mes œuvres préférées qui me viennent en tête, en général, c'est sur des murs d'immeuble. Donc, Puis il y en a qui sont vraiment hyper belles à voir, qui deviennent un symbole d'une ville, genre en étant sur le mur d'un immeuble. Donc je trouve ça vraiment fascinant pour le coup. Il y a des métros aussi, ils sont full dessinés de début jusqu'à la fin, t'as vu? Ouais, il y a des métros pleins Après, aussi. ils sont C'est grave. abandonnés, après, ils sont abandonnés, certains sont abandonnés en plus. Tu vois, c'est juste pour l'histoire de Jay, il l'a fait et c'est tout. Bah après, le côté un peu marginal aussi, il est peut-être plus palpitant. Parce qu'en général, dans le métro, c'est un peu moins... Enfin, pas moins légal, mais c'est moins travaillé, entre guillemets, parce que des murs d'immeuble, c'est souvent des commandes. Mais... Ouais, ça a son charme aussi, mais je trouve que ça en fait profiter moins de monde. Ouais. C'est vrai que là, sur les immeubles, ça habille vraiment les rues, donc tout le monde peut le voir. Dans le métro, c'est un peu plus underground, donc je sais pas. Ouais, on est dans la team Uber ici. Donc on passe à la prochaine. Donc solo ou en équipe? Moi je suis quelqu'un de très, j'ai envie de dire, solitaire dans mon travail, donc perso je dirais solo. Ok. Je dirais solo parce que je vois pas une équipe créer une art ensemble. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui exprime son opinion et son expression. On répétera ça, ouais. Bah, j'aurais du solo, mais après ça dépend du projet. Si c'est un très grand projet sur un mur entier, là il y aura besoin d'une équipe. Ouais. Mais sinon, solo. Ok. Moi, je serais un peu des deux. En équipe, avoir plusieurs têtes, ça sert toujours. Et en solo, t'exprimes plus ton opinion à toi, donc je serais un peu des deux. Moi, je vais un peu dire comme lui. C'est-à-dire, dans mon travail, j'aime aussi être un peu solitaire, donc je vais choisir solo. Ouais. Et moi, du coup, pareil, je trouve que du coup, t'as ton idée et tu l'exploites comme tu veux. T'as pas à dealer avec les idées des autres. Et ça peut être compliqué de travailler en équipe des fois. Ouais. Solo, c'est... Là-dessus, ouais, je vous rejoins à 2000%, parce que je me dis, ça dépend le projet, mais par contre, quand ça touche vraiment à l'artistique, je peux pas cautionner que quelqu'un mette son nez dedans. Je me dis, j'ai ma vision au très près, donc non, j'ai trop du mal à travailler en équipe sur ça. En équipe de communication. Oui, mais c'est pas pareil. Tu vois, genre si je fais un dessin, genre jamais de la vie vous y touchez, tu vois. La com, c'est pas de l'art pour toi. Ok, je vois ta vision. Mais quand je fais un truc à la com, je suis là en équipe pour vous dire oui, ça c'est bien, nanana. Mais regarde-moi bien, quand je fais un truc, je le fais de A à Z et en solo. Genre littéralement, à chaque fois, on a dû sortir 2 versions parce que je refusais de bosser avec une deuxième personne sur ma vidéo. Donc, Ah, c'est là si c'est sur du choix. oui. On va savoir un peu. Donc on passe au prochain concept. On va pour chanter. Partagé avec le peuple au moins. Alors, on passe du coup au Jungle List.
Du coup, qui est un concept donc, où on a 30 secondes pour trouver le plus de mots en rapport avec le thème. Donc c'est encore un jeu en équipe. Donc on a toujours la même équipe A et la même équipe B. Donc va falloir être au taquet. Et du coup... Évidemment, notre thème est le street art. Hein? Ah, vous allez compter les points Est-ce que c'est pas juste... Oh là là. C'est un enfer. Allez, fais. Ça va, ça vient. Ah ouais, c'est parfait, je pense qu'il voit bien là. Je pense qu'il voit bien le fou. C'est bon, vous avez pas besoin d'aller chez le opticien? Bah, au pire, vous nous ferez le reveal des points à la fin. Je vous dis quand c'est l'équipe A ou l'équipe B qui parle et vous nous faites le reveal à la fin. Allez, donc sur le thème du street art, je vous laisse commencer. Ce qu'on va faire, je pense, pour faciliter le jeu et que tout le monde ne se mette pas à écrire en même temps, on va le faire au lever de main. Donc celui qui la lève le plus rapidement, il commence, l'autre il suit, etc. C'est ça. Ok. Donc 3, 2, 1. Ouais. Spray, ok. Donc un point pour l'équipe A. Elle l'a levé en premier. Mur, 2 points pour l'équipe A. Ouais. Graffiti, 1 point pour l'équipe B. T'as levé la main ou... Oh non, j'ai pas vu lequel des deux l'a fait le plus vite. La régie, je vais avoir besoin de votre aide pour la barre là. Ah, et on dit juste des mots? Ouais, des mots en rapport avec le thème. Mais par contre, moi je croyais qu'elle allait avoir une musique que... Vas-y, c'est bon, j'ai avec Du coup, on reprend au lever de main. Je crois qu'il l'a eu en premier. Immeuble. Ok, donc un autre point pour l'équipe B. Ok. Peinture, 1 point pour l'équipe A. Pochoir. Pochoir, un autre point pour l'équipe A. Ouais. Dessin, un autre point pour l'équipe A. Ouais. Pinceau. Pinceau, ok, 1 point pour l'équipe B. Ouais. La rue, ok, 1 point pour l'équipe A. Expression. L'expression, 1 point pour l'équipe A. Ouais. L'art, 1 point pour l'équipe B. Ouais. Couleur, équipe B encore. Message, équipe A. Ouais. Pensée, équipe B. Métaphore, équipe A. Ouais. Couleur. Déjà dit. Ah, déjà dit. Ouais. Vision. Hein? Vision. Vision, 1 point pour l'équipe A du coup. Personnification. Personnification, 1 point pour l'équipe A. Allez-y au culot, hein, parce qu'ils envoient des mots de temps en temps. Idée, ok, 1 point pour l'équipe B. Personnalité. Personnalité, 2 points pour l'équipe B. Innovation. Innovation, 1 point pour l'équipe A. Vas-y. Métro, 1 point pour l'équipe B. Muraille. Muraille, on le prend ou pas? Muraille. Non, muraille, je crois pas. Attends, comment on le dit en français? Mural. Mur, il est sorti. Un mur. Ouais, mais mur, il est sorti. Peinture murale. Une peinture murale. Ouais, Ouais. peinture. En fait, elle voulait dire peinture murale. Synonyme, essayez pas de nous arnaquer. Commencez pas à essayer de nous mettre des... Sorry. Il reste plus que 30 secondes. Trottoir. Trottoir? Parce qu'il y a des arts sur trottoir. Ouais, Ah, c'est vrai. on peut le compter. Ok, 1 point pour l'équipe A. Elle veut littéralement assassiner l'équipe. Le mouvement. Mouvement, 1 point pour l'équipe A. Sol. Sol, 1 point pour l'équipe B. Main. Ok, 1 point pour l'équipe B. Allez. Technique, ok, 1 point pour l'équipe A. Ouais. Perspective, tout à fait, 1 point pour l'équipe B. Ouais. 3D. 3D, 1 point pour l'équipe B. Relief, c'est 3D. Ouais. 2D, non. Allez, c'est fini. Elle veut nous Elle vous gruger. déteste, hein. Elle vous déteste. 17-13. 17-13, donc Ouais, une autre victoire pour l'équipe A, mais une belle remontada, oui, de l'équipe B, du coup. Donc bravo aux deux équipes. Et du coup, on va passer au prochain concept, En vrai de vrai, on va faire un qui est un undercover, oui. Ouais, on va faire un undercover. Alors,
Est-ce que tout le monde connaît le principe de l'undercover? Oui. Ok, parfait. Tu m'as fait combien d'étiquettes, William? Dis-moi. Combien d'étiquettes par personne? Enfin, par mot, pardon. Attends, regarde. Bah, normalement, il y en a assez pour tout le monde. Un par un. Hop, Ok. parce qu'on va pas vous J'ai un doute. La rouge? Ouais. D'accord, c'est bas. Tout va bien. Tout va bien. De rien. Oui. C'est bon? Ah, donc j'ai un mot aussi. Ok. Donc tu vas commencer, tu vas nous donner un mot en rapport avec ton papier, mais en restant assez évasif pour pas qu'on puisse trop deviner ce que t'as. Parce qu'il y en a un de nous du coup qui a un mot différent et tout le reste ont le même mot. Ça va être Ah, donc il n'y a pas de très Mr. White. difficile. Hein? Il n'y a qu'un undercover, il n'y a pas de Mr. White. Non, il y en a pas. Je vais dire un truc au pif, pays. Pays? Ok. Soit t'es parti trop loin, soit je sais pas, mais ok. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais instrument. Ouais, Peinture. ok. Bois. Bois, ok. Outil. Outil. Du coup, poil. Poil. Poil, ok. Moi, je vais dire toile. Voilà. Du coup, on va devoir faire un vote. Pas du tout évident. C'est obvious. Donc, moi, je vote pour toi. Et du coup, t'as un numéro normalement derrière ton papier, c'est le combien? C'est le 5. Alors, la régie, est-ce que le 5 est l'undercover? Oui. C'est pas lui. C'est pas lui? C'est le rouge, hein, c'est bien d'accord. C'est le rouge. C'est le rouge, oui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais t'as dit pays? Je sais pas ce que c'est le mot. Mais non. William, il y a un problème. Mais attends. Faut venir voir son papier. Je t'envoie vers la régie avec ton mot parce que je crois qu'il y a un problème. C'est eux qui ont fait l'erreur. C'est sûrement le 5. Non mais wait. Moi je suis sûre de pas avoir le même mot en tout cas. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il est safe, c'est sûr. Attends, je regarde. S'il te plaît, regarde mon mot. Ok. Et montre le chiffre. De toute façon, il est en train de. Mais mon mot, il est en rapport avec celui de tout le monde là. Hein. Ouais. On va juste prendre une autre personne au pif. Si tu peux aller le voir, s'il te plaît, et lui montrer ton mot. Parce que je te jure, il y a un monde où t'as inversé les deux. Mais du coup, William, tu te bats dessus. Ah, mais comment c'est possible, frère? C'est le undercover, tu te bats dessus. Non, mais c'est moi alors, c'est moi alors. Ah, C'est lui qui se bave dessus. Ok. C'est lui qui se bave dessus. Donc Mathéo, tu peux revenir sur On le... peut tous insulter la régie. Mathéo, tu peux revenir sur le plateau. C'était l'undercover. Ah. Ouais, c'était bien toi. Ça m'a assez plus logique. C'était bien toi. Et du coup, la régie va nous afficher quel était le mot de l'undercover. Et du coup, juste pour éviter que la situation elle se répète, je vais demander à la régie de donner le numéro qui commence. Posca, ah ok. Enfin, le numéro de la personne qui commence. Parce que je savais pas que t'étais undercover, du coup, je t'ai fait passer en premier. Et... J'ai une meilleure régiste à ma gauche, tout va bien. Ok, parfait. Et là, Du coup, ouais, les Posca, c'est des feutres. C'est les fêtes. Ouais. ok. c'est pas ça. Donc nous, on avait pinceau, donc ouais, quand t'as dit pays, on a... Je me pose calme, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être? Mais surtout quand t'as dit je sais pas ce que c'est, je me suis dit non, genre il est clairement undercover. Mais oui, bon, ouais, Posca, c'est un peu complexe celui-ci. C'est pas, en vrai, c'est pas grave, on ira regarder le mot. On ira voir pour le mot. Du coup, je distribue les verres. Oh putain. Les verts. Ouais, les verres. Alors, donc je vous laisserai juste nous dire quel est le numéro qui commence. Ça va là, je sais ce que c'est. Parfait. Tout va bien. De rien. La régie, qui commence? Toi. Ok, donc moi je dirais graffiti, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé.
C'est comme ça ou on chacun ça? Bah, du coup, on va continuer dans ce sens-là. Ok, du coup, moi je dirais gaz. Ouais. Pression. Ok. Couleur. Nice. Chimique. Chimique, ok. Il faut que ça vous soit venu d'un coup comme ça, moi pas du tout. J'avais un mot, je l'ai perdu, je sais plus ce que j'avais. Spray, ça a été dit? Spray. Non, je crois pas. Non, ouais, non. Spray. Ok. Je sais plus. Je suis bloqué une ronde 1, c'est pas bon. J'ai envie de dire. Allez. Presque. Presque. Ça marche. Tu peux réfléchir encore un peu si tu veux. Parce que. Ok, il y a le temps. Presque. Ouais, j'ai pas d'autres mots. T'as pas d'autres mots? Non. Tu veux pas regarder le mot Non? J'aurais pas mieux. Bon, on va refaire un tour alors. Ouais, ok. On va pas éliminer direct. Parce que du coup, je dirais bombe. Ah, Ah, on est vachement précis là. Hein. non, j'avais un mot similaire en tête, c'est pour ça. J'avais peur d'être l'undercover et d'avoir lâché le mot de. Je veux dire bruit. Arrêtez, c'est pas ça. Ah, ok, bruit. Ok. Oui, ok. Bah, moi j'avais bonbonne, mais je sais pas si. Vu que t'as dit bombe. Ouais, bonbonne, bombe. Bonbonne. Ok, ouais, non, bonbonne. ça se. C'est toi la bonbonne. Mur. Mur, ok. Il était pas sorti. Non? Je crois pas. Ok. Je sais pas, il me semble. J'allais lâcher l'attaque terroriste, mais. Oh, mais c'est quoi la bande? Ok. Mon Dieu, mais non. Ah putain, j'en ai une. Bah oui, je suis trop con. Alors là, c'est obvious. J'ai aucune idée. Aucune idée. J'ai dit chimique, du coup je vais dire chimie. Ok. Maintenant. Ok. Style. Bon. Moi, j'ai envie de dire main. Ok. Ok, déjà c'est un peu plus rassurant. Donc là, faut voter. Ouais. Après chimique. Ouais. En fait, il faudrait que je réfléchisse aux mots qui ont été dits avant pour voir si ça aurait pu influencer son mot ou pas. Bah. J'ai dit quoi au premier tour? J'ai dit pression. Toi, t'avais dit peinture, je crois. Ouais, Couleur. couleur. Moi j'avais dit gaz. Gaz. Ah, un gaz chimique, ça peut marcher en vrai. Parce qu'après, t'es parti sur ton pays de terroriste. Ouais, c'est ça qui m'avait douté. J'avoue, C'est ça qui m'avait douté. Ouais, ouais. Je suis. Parce que vous, Parce vous avez que je sais pas compris et qui du coup voter. je pense qu'elle a voulu faire référence et du coup. Ok. Du coup, tu sais pas pour qui voter? Ouais, bah du coup, je suis. Hein, Allez, ton numéro c'est 6. Numéro 6. Numéro 6, la régie. Pour le vert. Non. Ah si, c'est bien ce que pour moi, non. C'est qui le numéro 6? C'est moi. Non, c'est pas toi. Ça va bien me voir, mais non, c'est pas toi. Attends, parce que. Rigole pas. Merci. J'ai pas la rep là. Mais, gars, mais on a tous entendu le mot, William. My bad, my bad. Bon, bah, du coup, qui de vous n'avait pas le mot aérosol? Non, c'est pas ça. Ah bah putain, ça. J'avais un doute, en plus, je me suis dit, je vais pas le pointer deux fois de suite. Et je me dis, s'il faut, il y a un monde où il m'a juste mis à chaque fois au-dessus. C'est possible, hein. De base, j'ai voulu dire un mot qui m'aurait cramé dès le premier tour, je voulais dire fluorescent. Et puis en fait, quand j'ai pensé au mot, je me suis dit, c'est sûr que si je suis l'undercover, tout le monde me crame. Du coup, j'étais en mode, un autre mot. Je pouvais pas. Moi, au début, je pensais à dire fébraise, mais après, je me suis dit, ouais, je sais pas. Parce que ça Ouais, ça marche. passe. en Ouais, vrai. ça passe. Ouais. Mais ouais, au début, j'avais trop peur, je me suis dit, je chantais, j'étais l'undercover, mais au final, non. Bon. Alors, du coup, il est 57, donc on va lancer la capsule Ouais. et on va accueillir notre pro. Bonjour, je
m'appelle Alexandre Guy, je suis le directeur adjoint des affaires culturelles de la mairie de Saint-Raphaël. Mon travail consiste à mettre en musique un petit peu toute l'offre culturelle que peut proposer une ville comme la commune de Saint-Raphaël. Oui, je connais bien la mission locale et son rôle très important auprès des jeunes, de leur parcours professionnel qui est souvent en phase de construction. Pour nous et pour la ville, c'est un partenaire important, de confiance, et qui nous permet aussi justement de construire ces partenariats, de faire découvrir toute l'offre culturelle. Parfois, les jeunes sont hyper connectés, mais pas toujours informés de la richesse de ce qui leur est proposé. C'est aussi notre rôle de construire ces partenariats pour les amener plus régulièrement dans les structures et sur nos événements. Alors, est-ce que vous pensez que le street art, ça peut être un bon outil de médiation culturelle ? Oui, tout à fait. Comme je disais, c'est aussi pour ça que la commune a souhaité s'emparer de cette forme d'art plastique. Parce que comme elle est visible par tout le monde, elle rend l'art accessible. Et c'est ce qui le rend attractif, ce qui est une porte d'entrée vers des publics qui ne viendraient pas spontanément à la culture. La mission locale organise régulièrement des sorties culturelles parce que nous pensons que c'est un bon vecteur d'insertion pour les jeunes. Donc des sorties au théâtre, des visites de musées, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne chose et qu'il faut que vous continuiez à faire ça très régulièrement. La culture, c'est une réelle ouverture sur le monde. Pour tout le monde, mais également pour ces jeunes qui sont parfois très connectés et qui ont besoin de trouver du sens et des thématiques importantes de société. Donc en quoi le street art peut-il favoriser le dialogue avec les citoyens et notamment les jeunes ? Au travers justement de la façon de mûrir les projets d'art urbain avec les artistes et avec le contexte, les gens qui y vivent, la population, qu'est-ce qu'elle a envie de montrer ? C'est en l'associant qu'elle va encore plus s'approprier ses œuvres. Toutes ces thématiques-là qui font sens, qui résonnent et permettre à la population d'être intégrée dans ce processus de création. Et bonjour à tous, alors on se retrouve donc pour la partie 2 de ce live, donc avec deux professionnels du milieu du street art. Donc je vais vous laisser vous présenter et présenter un peu ce que vous faites. Bonjour, moi je suis Alexandre Guy, je suis en fait directeur adjoint des affaires culturelles de la ville de Saint-Raphaël. Donc mon rôle est de m'occuper, de coordonner en fait tous les services et événements culturels proposés par la municipalité tout au long de l'année et dont une grande partie est évidemment ouverte aux jeunes qui fréquentent aussi la mission locale et qu'on est ravis d'accueillir toute l'année. Bonjour, moi je suis Franck Zell. Moi je suis directeur artistique du Mur de Saint-Raphaël. Peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Et je fais du graffiti depuis un peu plus de 30 ans. Voilà. D'accord. Et vous avez une association, de ce que j'ai compris J'ai une association qui permet de développer le street art et développer des projets au sein de la ville de Saint-Raphaël. D'accord, ok, super. Je vais rajouter un point, effectivement, il a raison Franck, sur le côté street art et art urbain. Il s'est développé pour la partie avec la ville à partir de 2017, puisque c'est en 2017 qu'a été créé ce fameux mur, juste en face du centre culturel, qui veut dire modulable, urbain et réactif, et sur lequel on fait intervenir un artiste tous les 3 mois pour une performance tous les 2 ou 3 mois pour une performance de street art. Et en parallèle, on a développé un festival qui s'appelle Résonance urbaine, qui a lieu tous les ans au mois de mai ou de juin, et par le biais duquel on a développé un parcours d'art urbain sur la commune, dont je vous ai amené les plans aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut compter 37 œuvres sur toute la commune de Saint-Raphaël qui représentent près de 4000 m² de surface peinte. Très bien, bon bah merci. Du coup, on va passer à l'icebreaker. Donc, 2 questions. Alors, premier icebreaker, donc est-ce qu'il y a une œuvre de street art qui vous touche particulièrement ? Moi ? Oui.
Alors là, on va dire que c'est un peu... Là, on tape dans des choses artistiques. Donc là, c'est comme si tu me posais une question sur la musique. Est-ce qu'il y a un morceau que je kiffe dans toute la musique qui puisse exister? Donc là, on est dans... En plus, le street art, il y a plein de choses différentes dans le street art. Moi, personnellement, faisant du graffiti, je suis pas trop fan de ce mot-là, en fait. Parce que effectivement, comme ça englobe plein de choses, plein de disciplines différentes, entre guillemets. Et voilà, donc là, une œuvre de street art qui vous touche particulièrement, je vais plus parler d'un artiste à la rigueur de street art et non de graffiti, même s'il a fait un petit peu de graffiti, je crois. C'est Banksy, qui est sûrement un des street artistes le plus connu, qui lui a une démarche un peu plus anarchiste et qui interpelle, qui fait des œuvres pour interpeller. Donc voilà, suivant l'endroit, suivant ce qu'il interprète, voilà. Donc on va dire Banksy. Ok, très bien. De mon côté, c'est un peu la même chose. Sans citer de nom en particulier, c'est plus dans la démarche. Moi, ce qui m'interpelle, c'est des œuvres qui sont contextualisées. C'est-à-dire que j'aime bien trouver une œuvre quelque part qui résonne avec une actualité ou avec le territoire ou avec une commémoration ou avec quelque chose qui s'est passé à cet endroit-là. Et il y a des artistes qui sont spécialistes de ça. Je pense notamment à un précurseur de l'art urbain, c'est Ernest Pignon-Ernest, qui avait fait des œuvres revendicatives dès les années 60, un peu contre le nucléaire, en Rhône-Alpes par exemple, ensuite en Palestine, aussi en Italie, et c'est des œuvres qui ont du sens, qui impactent, quoi. Voilà. Donc il y a Banksy le fait très bien, Ernest Pignon-Ernest. Mais aujourd'hui, et nous à Saint-Raphaël, dans ce fameux parcours d'art urbain dont je parlais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'œuvres qui font résonance à l'histoire de la commune, à son patrimoine ou à des commémorations qu'on avait vues ensemble quand on avait fait la vidéo. Et c'est très important, quoi. Voilà. Très bien. Et du coup... Ouais. Moi, je suis un peu novice à ce niveau-là, donc je suis plus là pour vous écouter et en apprendre un peu plus parce que j'ai pas vraiment d'artiste à prononcer. Ouais, ou alors une œuvre que tu as déjà vue dans la rue. Pas forcément, c'est pas. J'ai pas vraiment de. Là, je saurais pas vous dire une œuvre en particulier que j'ai pu voir. Je passe un Et moi, dans mon cas, j'ai pas des noms vraiment qui viennent en tête. Enfin, les deux artistes que vous avez cités, ça je connais bien, j'ai entendu parler. Et du coup, ouais, elles me touchent. Ouais, je trouve qu'elles sont très très jolies et même ce qu'elles représentent, ça me touche particulièrement. Donc, les deux artistes, je les connaissais bien et j'aime bien. Non plus, je pourrais pas vraiment citer de nom à part Banksy qu'on a vu très souvent à l'école. Mais en général, dans l'art, en fait, quand je passe par la rue, juste je vois les graffitis, le street art et je me dis ah c'est beau, mais je pourrais pas non plus prononcer une seule œuvre. Ouais, t'associes pas forcément le nom ou le titre de l'œuvre, c'est vrai. Et je suis un peu dans le même cas, honnêtement. Mais c'est vrai que les artistes qui arrivent à véhiculer des messages à travers leur œuvre et à travers les endroits sur lesquels ils peignent, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais voilà. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Voilà. Mais après, pour citer une œuvre en particulier, j'avoue que je pourrais pas. Moi, c'est plus lié aux souvenirs en général. Donc, je pense à deux œuvres en particulier, qui sont dans le territoire. Donc, il y a la Marilyn Monroe à Cannes, parce que vu que j'ai fait mes études là-bas, en fait, je la voyais tous les matins. Donc, dès que je la vois, ça me rappelle vraiment mes années lycée. Donc, c'est une œuvre qui me touche assez. Et ensuite, celle du Tesson. Parce qu'en fait, vu qu'on a travaillé dessus, on l'a vu être monté au fur et à mesure. Oui. Du coup, en voyant le rendu final, à chaque fois, ça me fait penser justement à tout le travail qu'on y a fait pendant le Tesson, etc. Et toute l'évolution de l'œuvre, en fait. Et du coup, le nom de l'artiste ? Alors, j'étais trop occupée à interviewer, du coup, je ne me suis pas Cray 132. Ok. Donc, pourquoi Cray 132 ? 132, en fait, c'est le nom de son collectif, en anglais, un crew. Puisque beaucoup de graffeurs, mais Franck en parlerait mieux que moi, font la plupart du temps partie d'un collectif au-delà de leur travail personnel. Donc les 132, vous allez en trouver partout sur le territoire.
Et ils s'identifient, ils se connaissent, ils font partie de ce groupe. Voilà. Et souvent, quand ils signent, du coup, ils rajoutent le 132. D'accord. Et c'est aussi eux qui ont fait du coup l'espace Caco ou pas du tout? Non, l'espace Caco, c'est un autre artiste qui est intervenu individuellement et qui s'appelle César Malfi, qui fait des rappels sur l'art un peu plus traditionnel. Voilà, et qui a eu une commande pour le coup de la commune de Fréjus, pour habiller toute cette aile de l'espace Caco sur, je crois, près de 2000 m². Oui, c'est une grosse œuvre, mais en rappelant des figures emblématiques de l'histoire de Fréjus, puisque je crois qu'on voit le visage de aidez-moi. Alors, je sais. De Roland Garros, je crois, dessus. Ah bon? Ouais, pour le premier vol. Au-dessus de la Méditerranée, qui est parti de la base nature. Je savais pas du tout. Oui. C'est hyper intéressant. Il y a 4 figures emblématiques liées à l'histoire de Fréjus, mais encore une œuvre contextualisée dont on parlait tout à l'heure. Ok. Donc voilà. D'accord. Et Creil 132 a noté qu'il a fait aussi une fresque dans le cadre de notre parcours à Aguet, sous le pont SNCF d'Aguet, au moment des JO de Paris 2024, puisqu'il a dessiné tout à la bombe. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette œuvre. Oui. Vous voyez où c'est la voie de chemin de fer à Aguet? Le pont, là, quand vous passerez dessous, vous regarderez, il y a une œuvre qui, tout le dessous de la voûte est peint, en fait, avec des portraits de sportifs connus comme Teddy Riner et d'autres sportifs du territoire qui ont cheminé et qui ont un gros palmarès, comme Julien Absalon au niveau du vélo ou Olivier Marceau au niveau du triathlon. Oui, je vois, c'est laquelle. Alors, du coup, on va passer au prochain icebreaker, qui est: quel est l'intérêt pour la ville de travailler avec des street artistes? Vaste question. Oui. L'intérêt, oui, il y a un intérêt. Je dirais que ça relie quel est l'intérêt pour la ville de travailler avec des artistes en général. Parce qu'on ne va pas les classifier et les marginaliser. Pour moi, ils font partie intégrante de l'histoire de l'art. Donc, au même titre qu'on fait intervenir tout type d'artistes, j'allais dire même des comédiens, une ville, sa vocation au niveau de sa politique culturelle, et c'est une volonté de monsieur le maire comme de son adjoint à la culture, c'est de permettre à tous les publics, et notamment aux jeunes, de se confronter à ces artistes-là. Et donc les street artistes, ils ont toute leur place dans cette politique culturelle, encore plus depuis 2017, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on va dire que la valeur ajoutée qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont plus accessibles pour vous. Et pour nous, ça nous permet de provoquer ces rencontres-là entre le public, à l'extérieur et les artistes. Et souvent, d'ailleurs, on crée des projets qu'on appelle d'éducation artistique et culturelle pour que les classes puissent venir à la rencontre des artistes et faire des projets pédagogiques et des créations autour de ces murs. Ok. Alors, du coup, on va passer à notre premier concept, qui est le fake news. Alors, donc, on a des infos qui s'affichent à l'écran. Il faut deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, donc, pour la première, c'est la plus grande œuvre de street art au monde, mesure environ 3000 m². Est-ce que c'est celle qui est en photo? Non, on n'a pas mis... Toutes les images, elles sont pas en rapport avec pour pas donner d'indices. Pour pas donner d'indices, voilà. On va vous laisser répondre en premier. Moi, je dirais que c'est vrai. Moi, ça me paraît totalement possible. 3000 m², c'est énorme. Ça me paraît possible, en vrai. Moi, je dirais faux, et parce qu'il y en a une qui existe encore plus grande. Ok, c'est possible, ouais. En fait, je suis en train de faire le café dans la tête pour voir un peu près. Mais je dirais que c'est vrai parce qu'en fait, les gens peuvent faire des choses. Je dirais. Ok, vrai. Vous avez la réponse. Je pense que c'est vrai, voire peut-être plus, ça doit exister plus. C'est faux. Et c'est faux.
Ah ouais. Alors, c'est faux Alors, parce pourquoi qu'il y a plus grand. Il y a plus grand. Ah oui. Sans problème. Et bah du coup, on peut passer à la réponse. Et bah, Moi, j'en ai une ou deux en tête qui sont... on n'a peut-être Record pas les mondial, bonnes quoi. infos alors. Vous pouvez nous corriger. Hein. Ouais, alors, parce que ce sont des fresques, alors encore une fois. Oui, officielles. Exactement, ce sont des fresques qui sont recensées dans des parcours, avec une com derrière, ou qui ont été commandées par des villes ou par des choses comme ça, qu'on a pu recenser entre guillemets. Mais moi je connais une autre officieusement, il y a plus officieuse et qui il y a plus grand. que ça. Bon. En tout cas, Après, il faut relativiser aussi parce que vous pouvez avoir une fresque de 3000 m² où il y a beaucoup d'aplats de couleurs et où, entre guillemets, ça se fait rapidement. Oui. Et vous pouvez avoir une fresque de 100 m² où il y a énormément de travail et qui va prendre plus de temps à faire. Vous voyez, maintenant, on a ce qu'on appelle des pistolets à peinture, des airless en anglais. C'est comme un peintre en bâtiment, il va faire un appartement entier dans l'après-midi parce qu'il a un pistolet à peinture. Exemple, l'œuvre de César Malfi à la base, où il y a quand même beaucoup de gros aplats en bleu, en jaune, c'est-à-dire des visages, il doit y en avoir 3, 4, 3, voilà, il y en a 3. C'est les 3. 4, voilà, même 4 sur quoi? Sur 2000 m². C'est pas ouf. Le reste, c'est que des gros aplats. De couleurs. C'est pas pour le. Oui. Parce que Oui, mais c'est pour comprendre les échelles. il y a des œuvres qui peuvent être plus petites mais plus minutieuses à faire. Exactement. Le travail. Très bien. Du coup, on peut passer à la deuxième. Alors, bonjour. Donc Banksy, un street artiste célèbre mondialement qui voulait garder son anonymat, a récemment été démasqué par une journaliste. Je dirais faux. Ouais, Ok. Mais je dirais faux. je crois que ouais, c'est faux. Oui, je dirais faux aussi, je sais pas si c'est longtemps. Pardon. Je sais pas si ça fait longtemps que j'ai pas regardé n'importe ce genre, mais j'ai rien. Ok, très bien, donc faux pour l'instant. Moi, je pense que c'est faux aussi. Et moi, je pense que c'est faux également, mais ça fait des années qu'ils se font une enquête sur l'identité réelle de Banksy, et il y a même plusieurs hypothèses. On a même entendu que c'était le chanteur un groupe de rock qui s'appelle, aide-moi. Ah, c'est un des membres de Massive Attack. Voilà, parce que ces œuvres suivaient le cheminement des tournées du groupe Massive Attack pendant un temps. Il y a une Peut-être vidéo juste un fan aussi. de 3D, donc ce gars-là de Massive Attack, C'est ça. qui tourne des vidéos de début des années 90, où on le voit faire du graffiti, des espèces de pochoirs qui ressemblent fortement au début de Banksy, en fait. Mais a priori, c'est faux. D'accord, très bien. Et ben on va voir la réponse du coup. C'était bien faux. Et donc oui, effectivement, il y a eu des théories, il y a eu apparemment la BBC qui a affirmé connaître le véritable nom de l'artiste, mais pas de preuves à l'appui. Mais on a quand même beaucoup d'informations sur Banksy parce qu'on sait qu'il vient de Bristol, en Angleterre, qu'il y a grandi, qu'il fréquentait le club de boxe, à tel point que quand il a appris récemment, il y a quelques années, que son club de boxe d'enfance était en difficulté, il est allé une nuit peindre une œuvre sur le portail du club de boxe parce qu'il savait très bien qu'ils allaient pouvoir le revendre. Et ils l'ont revendu des milliers de livres ou d'euros, si vous voulez, et ça a permis au club de se refaire et d'être pérennisé. Voilà. Donc c'est toujours intéressant à savoir le pouvoir qu'il peut avoir maintenant grâce à ses œuvres. Et pareillement, ils ont, suite à la malheureuse tuerie du Bataclan, Banksy était venu faire une œuvre sur les portes du Bataclan, de la sortie où les gens sont sortis. Et ils sont venus retirer, disquer, ils ont disqué la porte une nuit, ils sont venus, et là, ils l'ont retrouvé là, il y a quelques mois. Là. Donc c'était de 2015, ils l'ont retrouvé là 10 ans après, la porte. En Italie. Mais elle a été volée du coup. Ouais, des gars sont venus une nuit, juste après le Bataclan, Banksy est venu faire l'œuvre. Quelques temps après, mais pas longtemps après, les gars sont venus, ils ont disqué la porte et ils l'ont emporté. Et là, on l'a retrouvé en Italie dans une cave. Oui, là, c'était pas pour pas très longtemps. soutenir les gens pour la revendre, c'était pour soutenir les victimes du Bataclan.
Ok. Et c'est fréquent ça par contre? Ouais. Les vols d'œuvres? Ouais, de plus en plus, ouais, de plus en plus, c'est fréquent, ouais. Parce que des artistes émergents du street art, il y en a tous les jours, qui sont doués, et donc forcément qui arrivent à percer facilement, on va dire, dans l'art urbain et dans l'art contemporain, du coup, parce qu'on enchaîne forcément, on rentre dans l'art contemporain pour rentrer dans les galeries, donc voilà, des choses comme ça. Et donc forcément, on a une cote qui monte. Et ouais, moi je connais des gens qui se font encore prendre des choses dans la rue. Les placards électriques, les portes en fer dans les terrains vagues, les choses comme ça, ouais. Dommage. La spéculation. Ok. Mais c'est bon à savoir par contre. C'est vrai qu'on ne soupçonne pas, autant pour un tableau, on s'en doute qu'il y a des vols, etc. Mais vu que là, c'est des éléments qui sont en soi dans la rue, c'est vrai qu'on a moins idée de comment est-ce que ça peut être volé. Donc c'est hyper intéressant à savoir. Et il y a par exemple Jean-Charles de Castelbajac, le créateur de mode, qui lui aussi s'est dit tiens, mais ça fait un moment qu'il fait ça, qu'il dessine dans la rue de temps en temps, avec un Posca, avec voilà, quoi que ce soit. Il est plus dans le délire un petit peu figuratif, avec des anges, des choses comme ça, mais c'est vraiment d'un coup de crayon ou d'un coup d'une ligne. Et il a une maison, il doit être dans le sud-est, là, vers chez nous, dans le 06, là, vers Mougins. Et il y a souvent des œuvres à lui qui traînent et les gens les découpent, arrachent tout, pareil aussi, parce que c'est Jean-Charles de Castelbajac, quoi. Voilà. Mais j'ai envie de dire, pardon, ça fait partie du game. Oui, c'est sûr. Si tu veux pas qu'on te vole ton œuvre, tu la fais sur une toile et tu restes chez toi. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, ça empêche le monde d'en profiter. Alors que pourtant, en soi, une œuvre, c'est sûr que les personnes, elles en retirent pas l'aspect pécunier de l'œuvre, mais elles peuvent en profiter tous les jours. Et la voler, c'est enlever. T'as raison, tu fais une toile et tu restes chez toi. C'est d'ailleurs le mouvement inverse qui s'est initié avec l'art urbain. C'est que les artistes qui travaillaient de manière vandale dans la rue, ils ont bien compris que les galeristes et les collectionneurs s'intéressent à leur travail. Donc maintenant, ils reviennent en musée ou dans les galeries parce qu'il y a une vraie spéculation autour de ces œuvres. Et finalement, on est revenu au système de la peinture plus classique. Dans les institutions, dans les galeries, et il y a des collectionneurs qui s'arrachent des toiles d'artistes, pas toujours parce qu'ils les connaissent bien ou qu'ils sont amateurs des techniques utilisées, mais surtout parce qu'ils savent que ça a une vraie cote sur le marché. Voilà, c'est le système capitaliste qui reprend en fait le mouvement qui au départ est vandale et underground et qui le remet dans le système qu'on connaît aujourd'hui du plus offrant et de l'offre et de la demande. Ok. Une petite question, est-ce que les artistes s'en plaignent de ça, des vols? Encore une fois, s'ils s'en plaignent, excusez-moi, mais c'est qu'ils sont cons. Parce qu'encore une fois, sinon tu restes chez toi et tu dessines sur du papier ou tu fais des toiles que tu mets sur ton mur et que tu te masturbes intellectuellement sur ton truc. Ouais, ça tue ce que je fais. Voilà. Mais sinon, moi je viens du graffiti. Donc moi, le graffiti, c'est quelque chose qui était illégal, qui l'est toujours. Ça a été connu comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est simple. Moi, pendant 20 ans de ma vie, on m'a traité de racaille, de vaurien, de glandeur, parce que je traînais dans les terrains vagues à faire des tags dans la rue, et que ce que la plupart des gens n'aimaient pas et n'aiment toujours pas, en fait, ce que je peux comprendre aussi, parce que ça reste du vandalisme. Et ouais, moi je le dis, moi j'ai été vandale aussi, parce que ça fait partie du game, encore une fois. Et à la base, si on le fait dans la rue, c'est pour être le plus vu possible. C'est pour ça qu'il y en a qui font les deux. Donc, forcément, ça part de là, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit mon nom le plus possible et partout dans le monde, en fait. Donc, il y a un peu ce délire-là. Et forcément, ça développe une énergie où les gens, soit ils aiment pas, parce que, comme je vous dis, pendant 20 ans, on m'a traité de vandale, de vaurien, de racaille, qui traîne dans les terrains vagues, là, qui fait qui salope les murs, qui se fait courser par les flics. Et aujourd'hui, depuis quelques années, les mêmes personnes, on va dire, « Ah, t'es un artiste, j'adore ce que tu fais, c'est génial. »
Et pourtant, c'est les mêmes qui me traitaient de vandale ou de, tu vois. Donc après, c'est aussi les mœurs, c'est le fait aussi que le street art se soit imposé depuis bientôt 10-15 ans dans les rues, vraiment, je parle de street art, hein, donc les façades, les choses très jolies qu'on voit, mais sinon le graffiti, il est là depuis 50 ans bientôt, ouais. Voire plus aux États-Unis, par exemple. Parce qu'aux États-Unis, ça remonte, ça vient de chez eux, donc c'est fin des années 60, quoi. Où c'était vraiment... C'est parti où les gars voulaient vraiment revendiquer leur quartier et là d'où ils venaient. Donc c'est parti de... Moi, je pose mon nom et ils avaient tendance à mettre un numéro derrière parce que c'était le numéro de leur rue où ils habitaient. À New York, par exemple, en l'occurrence. Je prends des gens comme Taki 183 ou Tracy 168. Voilà, tu vois, il y a toujours un numéro derrière. Donc, au début, tu te dis, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était ni plus ni moins que c'était son adresse, en fait. Et c'était vraiment du langage entre quartiers, quoi. Où le gars, il disait, ah, lui, il est passé là, lui, il est passé là. Et puis, après, c'est devenu ce que c'est devenu, le graffiti. Voilà. Désolé, hein, j'ai un peu dérivé, mais... Ah non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je bois vos mots depuis tout à l'heure, donc ça me va très bien. Du coup, on va passer quand même à la prochaine question. Ah ouais, est-ce que tu veux pas qu'on fasse switch ouais. de question emoji comme ça? Allez, on fait comme ça. Alors, du coup, en quoi consiste votre métier exactement ? Enfin, vos métiers, étant donné qu'ils sont différents. Alors moi, j'ai expliqué tout à l'heure en tant que directeur adjoint des affaires culturelles, mais là, je peux plus parler de mon rôle au niveau de l'art urbain, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. À ce niveau-là, c'est de coordonner le festival annuel, donc du mois de mai, et la venue aussi des artistes sur le mur, donc comme on disait tout à l'heure, tous les 2 ou 3 mois. Là, il y a d'abord un travail de programmation qu'on fait avec Franck et son association. J'allais dire c'est presque le plus important parce qu'il faut qu'on arrive à sélectionner un artiste en fonction de ce qu'on attend de lui et de l'endroit où il va créer. Donc en fonction de la surface de l'endroit, en fonction du quartier où ça se trouve, en fonction de l'histoire qu'on a racontée, on ne va pas aller chercher la même personne, le même artiste. Un exemple, quand on a voulu faire une fresque commémorative plage du débarquement sur les 80 ans du débarquement de Provence, vous imaginez bien que tous les artistes ne sont pas en capacité de produire une œuvre qui soit aussi fidèle historiquement à cet événement-là. Parce qu'on ne peut pas se rater quand on fait quelque chose comme ça où il y a des commémorations officielles. Il faut quand même... Il y a un gros travail pour sélectionner des gens qui soient opérationnels et qui soient efficaces sur ce domaine-là. Et après, on va évidemment s'atteler, comme vous le savez bien, au travail de montage du programme, de l'événement, de la communication et tout ce qui est logistique, puisque pour qu'un artiste urbain intervienne, notamment quand c'est un peu haut, il va falloir des nacelles, il faut l'héberger, il faut préparer les murs, parce que souvent ce qu'on fait, c'est que le mur, il est un peu décrépit, donc on va passer un karcher, une couche préparatoire, avec les services techniques, évidemment, on ne fait pas ça tout seul, hein, on mobilise des équipes. Et tout ça en restant en lien avec ce fameux artiste, parce que c'est lui qui va nous dire, par exemple, la couche préparatoire, en quelle couleur il la souhaite. Comme ça, quand il arrive, clac, le premier jour, le mur est prêt, les nacelles arrivent. S'il y a une autorisation à demander officiellement, par exemple à Enedis, si c'est un compteur électrique, ça a été anticipé, il coupe le jus le premier jour de l'intervention. Du coup, le moins longtemps possible. Tout à l'heure, on a parlé de la fresque au pont SNCF. Il faut carrément prévenir la SNCF qui nous demande un constat d'huissier avant le lancement de la fresque pour montrer l'état dans lequel était la voûte et après l'intervention de l'artiste pour être sûr qu'on n'a rien dégradé. Vous voyez, ça va jusqu'à là. Et après, il y a ce qui est le plus intéressant, on va dire, c'est le relationnel qu'on instaure soit avec les résidents, soit avec une association pour justement développer la thématique. Parce que cette fresque, elle doit parler aux gens si on veut qu'ils se l'approprient et qu'elle dure dans le temps. Parce que si elle est décontextualisée, personne ne va se l'approprier et on va passer notre temps à nous dire « mais pourquoi vous avez fait ça ici ? Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous représente pas. » Et donc, c'est pas l'idée, quoi. Tant qu'à faire, voilà.
Donc souvent, voilà, il y a un projet de fresque. Je prends l'exemple on a fait le portrait de Germaine Sablon sur l'école Camaï. Ça a du sens parce que Germaine Sablon, elle a longtemps habité à Saint-Raphaël. Ça a été une des premières résistantes à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est elle qui a été la première à interpréter le chant des partisans, donc le chant des résistants, en 1943. C'était fin avril 1943. 80 ans plus tard, nous, on l'a fait chanter cette chanson par les élèves de l'école primaire. Et l'artiste a fini le portrait de Germaine Sablon. Donc, ils ont compris d'où ça venait. Et c'est sur le fronton de leur école. Donc, il y a du sens derrière tout ça. Moi, mon métier, c'est un peu comme Alex. C'est-à-dire que moi, mon métier, je pense qu'il ne vous intéressera pas plus que ça. Puis, il n'a rien à voir avec le schmilblick. Donc, pareil, je vais... en fait, si je dois parler de ce que je fais vis-à-vis du street art pour la mairie, Alex vient d'en parler. Donc, voilà. Et sinon, moi, mis à part ça, moi, c'est une passion, le graffiti. Il m'est arrivé d'en vivre un petit peu de temps en temps, un peu comme tout. Voilà. Mais la peinture, non, moi, ça reste une passion. Et ça vous est venu quand, sans indiscrétion ? En 1994. Ok. Et c'est venu de quoi ? Région parisienne. C'est venu de... Oui, moi, je suis du 93 à la base, donc j'ai grandi dans un quartier un peu difficile, on va dire. Et c'est venu que du hip-hop, en fait, de la culture hip-hop, qui est arrivée vers 1982 en France avec l'émission hip-hop de Sydney. Là, je parle à des gens, de choses que les jeunes que les jeunes de 40 ans ne peuvent pas connaître. T'as baigné dedans ? Et j'ai baigné dedans, ouais, très tôt. Moi, je suis parti très tôt aux États-Unis avec mes parents aussi, donc à New York. Donc j'ai pris tout de suite cette vague en 82-83 de breakdance, de rap, vraiment les tout débuts de la chose. Les métros tagués à New York complètement défoncés. Moi, j'avais complètement halluciné. Et puis, et donc voilà, c'est venu de là en fait. De la culture hip-hop dans laquelle je me suis imprégné, où j'ai grandi avec depuis. Et le graffiti, c'est venu d'une connaissance. Ok. Voilà. Et c'est intéressant. Je te laisse poser la prochaine question. Donc, prochaine question. Comment choisissez-vous les artistes avec lesquels vous collaborez ? Je pense avoir déjà répondu juste avant. Non, hein ? Sauf si vous voulez que je rajoute quelque chose, mais il me semble. C'est assez complet. Ouais. Alors, Et comment... moi, parce que j'aime bien ce qu'ils font. Ouais, c'est bien résumé. Du coup, comment le street art est-il perçu aujourd'hui par les institutions culturelles régionales ? Les institutions culturelles régionales, vous entendez quoi par la région PACA ou De votre ressenti à vous par rapport à ce que vous connaissez, donc là, Oui, d'accord. Il est bien perçu dès lors qu'il est, on va dire, régi par les institutions. Voilà, on va pas se mentir, il y a un graffiti vandal qui est toujours existant, qui est toujours underground. Et je parle pas de celui-là. Les institutions, celui que vous voyez, que tout le monde voit aujourd'hui dans des parcours d'art urbain dans plein de villes, à Nice, à Antibes, à Saint-Raphaël, celui-là, il est bien perçu parce qu'il permet beaucoup de choses, beaucoup de projets, et du coup, il est de plus en plus adopté par tout le monde, y compris par la population de Saint-Raphaël aujourd'hui. Si vous avez des trucs à rajouter. Ouais, comme vient de dire Alex, c'est vraiment... Après, il faut aussi comprendre que le street art et l'art urbain, le graffiti, le pochoir, les choses comme ça, dans l'art, c'est ce qui fonctionne le mieux en ce moment. C'est ce qui vend le mieux. Les artistes urbains, il y en a qui sont multimillionnaires, on va dire, et pourtant, ils ont commencé à faire des tags dans la rue. Donc forcément, on les voit de plus en plus, ce qui paye, et donc forcément, les mairies s'intéressent à ça. Parce que moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est qu'on est venu me voir un jour, la mairie m'a appelé et m'a demandé si ça m'intéressait de faire un projet avec eux. Parce que voilà, j'avais une connaissance dans ces choses-là. Et voilà, donc les mairies sont vraiment intéressées par ça parce que... Et puis ça se voit, maintenant, il y a, je sais pas combien, je crois qu'il y a une trentaine de villes où il y a le mur comme nous, pas loin.
60. Ah ouais, 60. Et on a commencé, on était le 25e, nous. Ouais, par là. Ouais. En 2017. En 2017, donc... On est en 2025 et il y en a 60. Tu vois, en 8 ans, il y en a le double. Des murs en Ouais, France. le mur d'expression, Les murs comme le mur en face éphémères. du centre culturel. Des murs éphémères, oui, c'est Voilà, des murs éphémères, parrainés par le mur de Paris, où c'est eux le premier qui a eu à Oberkampf, par cette association. Il y en a maintenant 60. Qui a été Donc créé en l'espace de 8 ans, ça a doublé. Ah ouais. Parce que nous, on est le 25e. Donc ça a plus que doublé même. Ok. Donc forcément, tout le monde s'y colle, tout le monde s'y met, même les parcours street art, les festivals, pratiquement, oui, beaucoup de villes s'y mettent. Ok. Donc même au-delà de la région, tout ça, en France de manière générale, ça commence vraiment dans à se... dans le monde entier. Dans le monde entier. J'ai même envie de dire en France, on est même Ouais. petit. Oui. Oui, petit. Si on compare aux États-Unis, par exemple, Alors, je suppose que... Mais c'est en plein boom en France. Ouais, c'est en plein boom en France. Ouais. Mais ça continuera à évoluer, ça continuera à être entre guillemets en plein boom, quoi, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment... c'est le seul style d'art qu'on voit dans les rues. Et enfin, je veux dire, il n'y a que des graffeurs ou des gens qui font du street art qui sont capables de réaliser des fresques comme ça. Je veux dire, après, si, je pense qu'un mec qui fait du dessin ou qui fait des petites toiles, ça va être un challenge pour lui, c'est même plus un challenge. C'est-à-dire que moi qui fais du graffiti, moi, ce qui est un challenge, c'est de faire une petite toile, par exemple. Parce que moi, je suis habitué à faire des murs. Moi, je préférais faire ça que faire une toile comme ça. Et encore, bon, ça va. Mais c'est... Et c'est pas les mêmes outils, surtout. C'est pas les mêmes outils, oui et non. Oui et non. Parce qu'il y a quand même il y a des gens qui se servent de la bombe qui viennent pas du graffiti, qui sont pas issus même pas du street art entre guillemets, et qui se disent même pas tiens je vais faire du street art, qui se servent de la bombe, des peintres contemporains qui se servent de la bombe, mais qui sont des artistes peintres contemporains. On va pas les classifier dans des street artistes ou des graffiti artistes. Ok, très bien. Comme nous, ça nous arrive d'utiliser le rouleau, le pinceau, le stylo, le Posca, toutes sortes de Après, un graffeur, un tagueur, dès qu'il peut, n'importe quoi avec quoi on peut écrire, taguer, c'est un peu bizarre. De la folie des fois. Qui est très bien. Du coup, on peut passer, Alors, donc là, le fresque guesseur. Donc, on a une fresque qui s'affiche. Et le but, c'est de deviner où est-ce qu'elle se situe. Ah, c'est un reflet, Voilà, donc la ville, si vous avez même la rue, le quartier, tout ça. Pas de la rue, Qui c'est qui a fait la photo là ? Je passe par là-bas tous les jours presque. Qui c'est qui a pris la photo ? Bah voilà, c'était rapide. Elle est belle la photo là. Ouais, elle rend bien la photo là. La perspective avec l'arbre. Ouais, c'est très joli. Vous avez gagné. Surtout que j'avais jamais remarqué que ça allait par terre. Ouais, sur le passage piéton. C'est les racines des arbres. Ouais. C'est une fresque qui fait partie du parcours et qui s'appelle Éloge de l'arbre et qui a été faite par Sandrine Lorenzo, qui est décoratrice en patrimoine. Vous voyez, comme quoi on va chercher des artistes dans tous les domaines. Et du coup... Elle n'est pas street artiste. Non, elle n'est pas street artiste et justement, elle doit forcément... Souvent, quand on décore en patrimoine, il faut s'adapter au support, puisqu'on est souvent sur des monuments classés. Et là, pour le coup, vous voyez, elle est sur cette façade qui est sous la voie de chemin de fer, où il y a des fuites d'eau tous les jours. Donc là, elle utilise une peinture particulière qui va pouvoir être pérennisée dans le temps, où il y a du soufre à l'intérieur, parce que c'est une peinture qui respire en fait. Si vous mettez une peinture classique acrylique, ça respire pas, ça va cloquer, ça va partir en 6 mois. Alors que cette œuvre, elle est là depuis 5 ans. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc voilà, Éloge de l'arbre, sous la voie de chemin de fer, à 100 mètres du cinéma. Ouais. Oui, et puis donc là, c'est un gros passage de voitures tous les jours. Ouais. Donc la pauvre, parce que moi j'habite un petit peu plus loin. Et elle venait en pleine nuit, donc elle venait toute la nuit en plein hiver. Je me souviens. Ah ouais. Pour éviter de couper la circulation trop longtemps et d'embêter les gens, on a fait ça de nuit. Et c'était au mois de décembre.
Ouf. Mmh. Faut être motivé, oui. Ah ouais. Ouais. Du boulot, moi, Elle avait 2 assistants avec elle, parce que vous voyez, souvent ils travaillent pas seuls, surtout quand c'est des grosses surfaces, ça permet aussi d'aller plus vite. Là, ils étaient 3. Et du coup, oui, c'était bien le bon endroit, bon, on s'en doutait. Voilà. Mais du coup, on peut passer au prochain. Eh ben, on est à côté, c'est ça. Voilà, on est sur la première édition du festival Résonance Urbaine en 2019, où c'est Franck qui avait assuré 90% de la programmation. Donc c'est lui qui avait fait intervenir les artistes. Et là, on est sur ce qu'on appelle une collaboration. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul artiste, ils sont 2 à travailler ensemble pour nous livrer cette œuvre. Et Franck va vous dire quels sont ces artistes. Alors là, donc il y a 2 artistes donc issus du graffiti. Donc le personnage est fait par Akin et le lettrage à côté est fait par Brock. Okay. Si vous arrivez un petit peu à déchiffrer, vous voyez le B, le R. Je vois le B après. Ouais. Le O, le K. Il a carrément écrit son... B, R, O, K. Ah oui, effectivement. Ouais. On voit tout le travail autour de la lettre. Pardon, je me lève un peu. Le O. Ouais, et le K, ouais, je vois avec la... Ok. Voilà. Donc chaque artiste avait sa spécialité et du coup... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à gauche, on a vraiment un graffeur classique qui, lui, s'occupe de faire du lettrage et de déformer la lettre. Parce que ça vient vraiment de là, un tagger graffeur qui vraiment étudie la lettre, la déforme, voilà. Et à droite, Akin, donc Alex, anciennement Alex, qui, lui, est vraiment spécialisé dans le photoréalisme, qui fait pas du tout de lettrage, ou très peu, mais qui est vraiment spécialisé dans le photoréalisme, et qui est un des meilleurs français, on va dire. Qui est très respecté en tout cas, c'est très beau. Son niveau de technique. Oui, c'est bluffant. Ouais, c'est impressionnant. Le détail des cheveux et tout, Du coup, bon, le lieu, tout le monde est... moi, je vois pas trop, mais c'est sur la montée pour aller vers le cinéma. Oui, non. Presque. T'as la montée là, c'est là. Ok. C'est en face. Là où il y a le marché... la pharmacie, oui, en bas. Voilà. Voilà. C'est la façade de la pharmacie et de la rôtisserie, tout près de la mairie, finalement. Même nous, on est moins précis que ça. Donc, allez. Et du coup, alors... juste à côté aussi. Voilà, on est à la confluence de l'art urbain en cœur de ville. Hein. Ouais, là, c'est un artiste local qui s'appelle Abbès, qui se dit motaliste, parce que sa spécialité, c'est pas ça. C'est le travail autour des mots, et plus autour de la poésie. Il fait beaucoup de slam, et donc il est plus dans le parler, dans le phrasé. Mais il travaille aussi... souvent, il fait des collaborations, d'ailleurs, avec Julien Morel, qui fait des pochoirs à base de code-barre et qui est basé à Roquebrune sur Argence. Et là, il nous a fait un travail qui évoque des choses qu'on peut trouver, notamment au Brésil. Il y a des œuvres comme ça sur les marches dans les favelas brésiliennes. On en retrouve. Et voilà, donc pas plus là-dessus. Ok, très bien. Du coup, on peut afficher le lieu. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà. Alors... Il est trop fort. Ils sont trop forts. Et là, c'est quoi ? La suivante. Il y a un indice. Hein. Oui. Ouais. Mais où exactement ? La plage du Veilla. Ah, voilà. Ouais, okay. C'est ça. Plage du Veilla. Le poste de secours, exactement, de la plage du Veilla. C'est une collaboration entre Cotec, qui fait ces formes géométriques là, qui servent un peu de trompe-l'œil, et Christophe Compiano, qui est plus dans de l'abstrait. Lui, il est plus artiste classique, on va dire. Mais on voit pas sa partie là sur cette photo là. Voilà. Donc ça a 3 ans, je crois. 3 ans. Et pour la petite anecdote, il s'était fait arrêter par la police parce que parmi les choses à prévoir, c'est quand même on prévient
la police municipale quand on fait intervenir un artiste, sinon ils croient que c'est un vandale ou voilà. Et là, j'avais oublié. Donc ils se sont fait interpeller rapidement. Et voilà. Après, en général, quand la police arrête un graffeur, avant de l'emmener au poste, il m'appelle. Est-ce que ça vient de chez toi? Et du coup, alors on va passer maintenant aux questions emoji pour alterner un peu entre les deux. Alors, j'attends. Donc, quel est le rôle de la région dans le soutien et la reconnaissance du street art? En soi, on en a bien discuté. Donc je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou... Vous aimez bien la région? Alors, comment conciliez-vous l'aspect spontané du street art avec les cadres institutionnels? On le concilie un petit peu, on en a parlé également, l'aspect spontané. Et du coup, avec nous, c'est moins spontané, puisque ça ressemble plus à des commandes. Il y a un travail préparatoire, il y a un contact avec l'artiste, qui peut être intéressé par le projet ou pas. Ça nous est arrivé d'avoir des refus, et c'est bien normal, on n'impose rien. Donc voilà, c'est par un échange, puisque nous, par définition, on ne commande pas des travails spontanés. Vous voyez? Du coup, parce que vous dites l'aspect spontané, nous, il est plus spontané. Il va être spontané quand il est vandale. Quand il est officiel, on travaille en amont, quoi. À ce moment-là, en fait, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une idée du rendu final que vous souhaitez? On a une idée parce que nous, on sait où on veut aller dans le thème et dans l'histoire, mais après, la liberté reste à l'artiste, la liberté de créer. Alors, selon les projets, on peut lui demander une maquette préalable. Ok, ouais. Et dans le détail, on va arriver à lui demander des modifications, mais pas à changer complètement l'esprit de sa création. Parce que la création, c'est sa démarche, ça lui appartient. Et c'est là où c'est important de l'avoir bien sélectionné avant par rapport à ce qu'on veut. Parce que si on se trompe dans le choix, forcément, la maquette ou le travail ne va pas correspondre à ce qu'on voulait au départ. Ok. Il y a des compromis qui sont Ouais. dans le... Ouais, comme dans tout, j'ai envie de dire. Sauf si, après, ça dépend des personnalités. Mais il y a un dialogue qui s'instaure, bien sûr. Oui. Okay. Très bien. Et du coup, du point de vue de l'artiste? Honnêtement, comment conciliez-vous l'aspect spontané du street art avec les cadres institutionnels? En gros, est-ce que... Par exemple, je pourrais la tourner langue française, différemment. typiquement. Ah, tu veux dire si on nous impose des choses et comme Et ça? oui, des fois, voilà, il y a... Justement, on n'est plus trop dans le spontané. On demande de s'adapter dans le rendu à une volonté de la ville, par exemple. Ouais, ça dépend. Donc on s'adapte, Ça dépend. on concilie les deux. Ouais, en fait. Alors, comme tu l'as dit juste après, ça dépend de l'artiste. Voilà. Ça dépend de l'artiste. Si tu veux vraiment cet artiste-là et que tu aimes vraiment ce qu'il fait, tu vas pas plus le faire chier que ça. En fait, tu vas laisser faire ce que t'aimes, en fait, de lui, quoi, tout simplement. Ce que préfèrent les artistes en général, d'ailleurs. Oui. Donc ça va être assez fluide. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a le fait où tu peux prendre des artistes, entre guillemets, plus ou moins malléables. Et qui seront plus ou moins d'accord avec ta démarche. Ou tout au moins, l'entente sera parfaite, quoi. Il prendra pas ça comme un coup de pression, il prendra pas ça comme une offense, il prendra pas ça comme on lui impose quelque chose. Ce sera vraiment une entente entre les deux parties. Et ça peut matcher. Lors du processus créatif. Ce qui arrive avec nous souvent, d'ailleurs. Vous avez souvent, mettons... par exemple, moi, je fais du dessin. Je sais que quand je me mets sur mon dessin, j'ai un peu ma vision dans la tête. Je sais ce que j'ai envie de faire, etc. Mais en fait, le fait de collaborer, est-ce que des fois, ça vous pousse pas à changer un petit peu votre vision du rendu final? Moi, personnellement, sur mes choix, non. Sur mes choix. Moi je choisis... ça, c'est plus la partie d'Alex.
Parce que c'est lui qui a entre guillemets, c'est lui le pont avec les institutions, avec la mairie, les choses comme ça. Moi, j'ai plus le choix artistique, qui est aussi en partenariat avec Alex. Mais moi, je suis plus sur l'artistique. C'est-à-dire que moi, je prends cette personne parce que j'aime ce qu'il fait et je lui demanderai pas autre chose. Oui. Je lui demanderai pas si j'en sais rien, s'il fait du Picasso, je vais pas lui demander de faire un Spider-Man dans la chambre de mon gamin, quoi. C'est sûr. Des trucs comme ça. C'est parce que j'aime ce qu'il fait ou je respecte son art et voilà. Ok. Parfait. Merci. Du coup, on va passer à la prochaine question. Alors, comment trouvez-vous vos idées et vos inspirations pour les projets de street art? Alors, au niveau de la ville, on les trouve sur plusieurs aspects. Il y a notamment sur l'actualité, les dates anniversaires, par exemple. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure des 80 ans du débarquement. Ben, ça, c'est un point d'appui pour pouvoir créer quelque chose si on trouve un support qui s'y adapte. Ça va être des figures emblématiques de la commune. On parlait de Germaine Sablon tout à l'heure, mais on a une fresque sur Antoine de Saint-Exupéry au lycée Saint-Exupéry. On a un portrait de Jean Moulin, boulevard Jean Moulin. Vous voyez, ça peut paraître évident, mais c'est des points d'accroche importants pour après développer un vrai projet autour de ces figures-là. Donc ça peut être, je sais pas, beaucoup de choses qu'on retrouve. La Marianne sur la façade du centre culturel. En fait, la Marianne, à l'époque de la Révolution française, c'était l'allégorie de la liberté. Nous, on l'a faite pour les 20 ans du centre culturel. Parce que pour nous, la culture, c'est un facteur d'émancipation en tant que personne. Quoi de mieux que la Marianne pour symboliser justement cette forme de liberté et d'émancipation pour une personne au travers de la culture. Vous voyez ? Voilà, c'est tous ces points d'accroche qui permettent de nous inspirer et d'initier de nouvelles fresques. Moi, pour ce qui est des projets, en fait, je vais pas chercher très très loin. C'est-à-dire, par exemple, quand moi, la mairie de Saint-Raphaël m'a contacté pour trouver justement un projet pour la mairie, oui, je suis pas allé chercher très très loin. Bon, en même temps, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de projets différents. Donc je suis allé chercher celui qui avait le plus de retombées médiatiques, entre guillemets, donc le mur à Paris. Et puis après, les autres projets, on a envie de dire qu'on fait un petit peu comme tout le monde, parce qu'il n'y a pas non plus 50 sortes de projets différents. Les festivals, des masterclass, des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas... Très bien. Alors, je pense qu'on va relancer un petit jeu. Ouais. Oui, je sais, t'inquiète, j'ai les yeux sur le. Ok, tu veux quoi Une fake news. Allez, va pour une fake news. On n'a pas le droit au jingle. Son nom, c'est Franck Zell. Ouais, là c'est bon. C'est un fake. Alors, prochaine fake news, on peut faire du street art sans savoir très bien dessiner. Ouais, moi aussi. Ouais. Là, c'était grand et c'est bien ça. Ok. Pareil, je suis entièrement d'accord. Ouais, tous d'accord. Très bien, c'est unanime. Et du coup, effectivement, oui, c'est vrai, ça repose aussi sur le concept, le style, la technique et l'expression personnelle. Donc, pas besoin de savoir dessiner, tout le monde peut se lancer. On peut en faire une deuxième, peut-être ? Ouais, je pense une dernière, Allez. au point. Dernière fake news. Donc, un morceau d'une fresque géante représentant le joueur de basket Kobe Bryant a été vendu aux enchères pour $200 000. Je ne sais pas. Je dirais faux, plus cher. Ok. C'est juste un morceau d'une fresque. Hein. Ah, c'est un juste petit bout de c'est mur un que... morceau, ouais. Je reste quand même sur ma réponse. Allez.
Aucune idée. Donc, je dirais. Ouais, tout est possible. On s'attend à tout. Moi, je dirais faux parce que je crois qu'on n'a pas eu de faux depuis le début. Donc, C'est vrai. Question de statistiques. Ah. Et toi ? Moi, je dirais vrai, moi. Effectivement, les États-Unis, c'est des tarés. Donc, ils sont prêts à. Ouais. Ouais, tout est possible avec eux. Moi, je dirais vrai aussi, Vrai. mais pour une autre raison. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a grave un phénomène quand une personne décède, un artiste, un sportif ou quoi, qui fait monter en cote vraiment la valeur de tout ce qui est associé. Donc, je dirais 200 000, voire plus. Ouais, je suis d'accord. Effectivement. Du coup, on peut passer à la réponse. Eh bien, c'était vrai. Donc, Ah, c'est Mr. Brainwash. ouais. Et donc c'est une fresque qui avait été détruite, mais il y a un morceau de la fresque qui a pu être récupéré et qui du coup a été vendu aux enchères pour 200 000 $. Par une des plus grosses arnaques du street art, faut le savoir. Ouais, mais qui symbolise la spéculation autour du street art. Complètement. Ouais. Mr. Brainwash, là, c'est la plus grosse arnaque du monde de l'art contemporain, street art, ce que vous voulez, quoi. Ok. Pourquoi ? Parce qu'il paye des gens pour faire dessiner à sa place. ces trucs. Et puis, il pompe un petit peu tout le monde. Ah d'accord. Et en fait, il va prendre un morceau de la Joconde, il va prendre la Joconde dans laquelle il va lui mettre un bazooka dans les mains, avec Mickey derrière. Et on parlait des gens qui peuvent faire du street art sans savoir dessiner. Alors lui, c'est le cas. Et après, il va demander à des infographistes de faire ça et d'imprimer ça sur des toiles, et voilà. Ok, ah oui, d'accord. Comme quoi, ça marche bien, parce que 200 000 $, pour un morceau de sa fresque... Ouais. Alors, je vous invite à regarder justement le film sur Banksy, Faites le mur. Ouais. En anglais, c'est... Faites le mur. Il est d'ailleurs à la médiathèque de Saint-Jean. En anglais, c'est je sais plus... Exit Through the Gift Shop, je crois que c'est ça. Ouais, comme ça. Mais sinon, c'est Faites le mur, où dedans, Banksy lui-même raconte l'histoire de Mr. Brainwash parce qu'il l'a rencontré et Mr. Brainwash l'a aidé. Parce que Banksy a mis en place des œuvres un petit peu subversives. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de celle qu'il a mis à Disney World. Non, à Disney World. Oui, et après, il a créé son propre... Il est allé mettre un prisonnier de Guantanamo en tenue orange, là. Il est allé le foutre au Far West, dans le monde Far West, à Disney World, par exemple, tu vois. Et donc, par exemple, Mr. Brainwash l'a aidé à faire ça. Voilà, il l'a suivi partout, parce qu'à la base, Mr. Brainwash, c'est un gars qui est fanat de vidéos et qui filme tout. Et quand je dis filme tout, il filme tout dans sa vie. Il a des cartons et des cartons remplis de cassettes vidéo où il filme tout dans sa vie, tout. Et notamment des graffeurs. Et il se trouve que son cousin, c'est Space Invader, celui qui fait les mosaïques de l'espace. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Exactement, voilà. Et donc le cousin de Mr. Brainwash, c'est Space Invader. Et donc, comme Banksy connaît Space Invader, il a dit « Ouais, mais je vais aller à Los Angeles, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider, qui pourrait me filmer pendant que je fais mes trucs, quoi, mon vandale ?» Et Space Invader, il a dit « Ouais, j'ai mon cousin qui est là-bas. » À l'époque, c'était pas encore Mr. Brainwash, c'était juste un mec qui était fan de filmer. Il l'a appelé, il a dit « Ouais, pas de souci, contacte-le. » Et donc, il a filmé. En fait, ce gars-là a kiffé tous les moments qu'il a passé avec Banksy, le côté vandale et tout ça, machin, ça l'a picousé. Et du coup, il s'est dit, moi aussi, je peux faire du street art. Voilà. Et c'est devenu Mr. Brainwash. Très bien. Ok. Je voilà. savais pas du tout. C'est bon à savoir. Donc c'est assez fréquent quand même les arnaques dans... Alors... Il y a des faussaires, on connaît les faussaires entre guillemets dans le monde de... Les arnaques. Il est même pas faussaire. Hein. Il est même pas faussaire, il crée des trucs. Hein, avec la spéculation des galeristes et des collectionneurs, il s'arrache ce genre de produit. Ouais. Il met une bombe. Je vous ai amené un petit cadeau aujourd'hui là. Ça. Si on dit que c'est Mr. Brainwash qui l'a fait, lui, comme il connaît tout le milieu des galeristes et des collectionneurs, il va mettre l'étiquette en bas, il va mettre 100 000 $. Et vraiment, je vous invite à regarder ce film parce que c'est très intéressant et t'apprends que le gars, c'est une esbrouffe totale, quoi. Ok. Donc c'est pas de l'arnaque, hein, il utilise le système à son profit, en connaissant les bonnes personnes et en créant un marché finalement. On crée le besoin. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut connaître les bonnes Il crée une personnes. demande, il crée un...
Si on connaît les bonnes personnes qui connaissent les collectionneurs les plus riches dans le monde entier, vous savez, vous êtes vite porté au pinacle. Et les gens s'arrachent rapidement vos œuvres parce qu'on leur fait croire presque que vous êtes au sommet de la modernité et que c'est vos œuvres qui font foi dorénavant sur le marché de l'art, quoi. Encore une fois, c'est les États-Unis. Ouais. Oui. C'est un autre monde. Il est 15h, donc on va passer au petit point. Je pense qu'on va en zapper quelques-uns. Non, on va pas les faire toutes. Ouais, je passe au plus important. Non, on va passer au plus important. Ah, tiens, hop, tiens. C'est toi, Voilà. ça. C'est toi. C'est ton œuvre, ça. Un petit clin d'œil. Tu vois, là. Ah, voilà. Ah, mais il était beau, ce mur. Ouais. Vous pouvez nous en parler si vous avez des... C'est toi. Que je vous parle de ça, là de l'œuvre en général ou du style ou de... Premier, par exemple, du contexte, genre de pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait, et après du style en amont. Eh ben, j'ai participé donc au mur de Saint-Raphaël où j'ai fait des œuvres sur le mur. Voilà. Et si ça vous intéresse, Franck, il peut même vous donner... Il a fait une capsule vidéo de son œuvre qui dure 2 minutes et qui montre le jour où il l'a fait. Quand il est arrivé avec ses bombes... Ouais, alors ça, faut que... l'intervention. Ouais, alors ça, faudra qu'on en reparle, parce que je sais pas où elle est, faut que je la retrouve, ce truc-là. J'ai confiance. J'ai cherché au fin fond des disques durs, là, waouh. Et pour ce qui est du style, ouais, c'est une espèce de style un petit peu abstrait, où je travaille qu'avec le fat cap, là. Donc le fat cap, c'est l'embout qu'on met sur la bombe, qui est là, ce truc-là, là. Ok. Et fat cap, pourquoi? Parce que c'est un embout spécial qui fait que des gros traits. Donc on voit, mais en fait, j'ai voulu travailler un petit peu le mouvement, le jeu de couleurs. Voilà, c'est un truc que voilà, si je voulais tester quelque chose, voilà, j'ai appelé ça de la distorsion cosmique. C'est un style, voilà, c'est pas spécialement ce que je fais habituellement, mais voilà, je voulais essayer quelque chose. Voilà. Une explosion de couleurs. Ouais. Parce qu'un côté un peu spatial, un côté, je sais pas, je voulais, voilà. Très bien. Et du coup, là, c'est des œuvres pareilles dans le cadre de votre association. Exactement, dans le cadre du mur, où tous les 2 mois et demi, 3 mois, ça dépend. Enfin, surtout l'été, où vu que c'est juillet-août et qu'on est une station balnéaire, forcément, c'est pas évident de faire intervenir des artistes. Donc, on les fait intervenir avant et après. Mais par exemple, donc, le dernier artiste, avant l'été, donc c'est au mois de juin, la dernière performance. Et elle reste jusqu'au mois d'octobre. C'est la seule performance qui reste le plus longtemps. Elle reste pendant pratiquement 3-4 mois. Sinon, après, c'est tous les 2 mois. Et donc là, ouais, vous avez 4 exemples des performances. Oui. Donc, vous avez Sandro qui a fait la torture en haut à gauche au mois de décembre, je crois. En avril. En avril, pardon. 2025. En avril, oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Missy. À droite, l'espèce de pélican, là, c'est Missy, donc une demoiselle de Strasbourg qui a fait ça en 2017. C'est la numéro 2, je crois. C'est la performance 2, je crois. Là, l'espèce de papillon, c'est Alexis Calvier, un artiste de Saint-Raphaël. Qui est tatoueur aussi, non? Qui est tatoueur aussi, qui est tatoueur. Là, c'est du collage. Hein. Et c'est du collage, c'est de l'affichage, là, ouais. Ouais. Et là, dernièrement, donc c'était au mois de décembre, par contre, c'est ça? Février 2025, Automne, qui a fait une interprétation de la légende de Saint-Raphaël. Toby et l'archange Raphaël. Quand Toby il redonne la vue, vous savez, la petite légende de Saint-Raphaël. C'est une réinterprétation au travers du dessin. De la légende de Saint-Raphaël, ouais. D'accord. Comment, sans indiscrétion? Ah là, peinture acrylique, pinceau. Et là, j'en profite pour vous dire que la prochaine artiste sur le mur, c'est Amy Hart. Et elle interviendra très bientôt, la première semaine de février. Vernissage à 18h au Quartier des Arts, le vendredi... Le premier vendredi de février. Je ne sais pas combien ça tombe. Le 1er de février. Voilà, le premier vendredi de février, ça doit être le 4 ou le 5. Et à 18h, donc vous pouvez venir, amener vos copains et les jeunes de la mission locale, et vous aussi, avec grand plaisir. Il y aura des galeries aussi à visiter autour, dans le fameux Quartier des Arts qui est juste en face du centre culturel. Et il y aura le nouveau mur avec l'artiste qui sera présente.
et qui, sans trop en dévoiler, va faire un lien avec Le Petit Prince, l'ouvrage de Saint-Exupéry, pour faire écho à Saint-Raphaël également. Ok. Est-ce qu'en dernier, on ne montrerait pas du coup la brochure pour du coup de votre côté parler du parcours street art? Ça vous va? Magnifique. Est-ce que vous voyez bien? On voit bien. Oui. Magnifiquement, c'est parfait. Donc voilà Je vous suis. la dernière édition. Et il faut savoir qu'on est en train de la remettre, parce que vous voyez, il y a marqué édition 2024. On va sortir l'édition 2026 d'ici un mois. Mais pour l'instant, c'est celle-ci qui est disponible. Et la dernière, on la retrouve en ligne de toute manière sur le site de la ville. Et quand on l'ouvre, effectivement, on retrouve un petit descriptif des 37 œuvres au fil du parcours d'art urbain. Et à l'intérieur, c'est tout simplement le plan de l'autre côté, là. Voilà. Le plan géographique de la commune avec les endroits où on trouve ces œuvres. Et dans la bande rouge à droite, c'est tout ce qui est hors plan, puisque c'est sur les quartiers annexes de Saint-Raph. Hein. Et voilà, donc toutes ces œuvres, de toute manière, on peut les voir en visite accompagnée. Le samedi après-midi, il suffit de téléphoner au centre culturel de Saint-Raphaël pour réserver une visite accompagnée par un médiateur. Sinon, on peut très bien les découvrir en toute autonomie, puisqu'au pied de chaque fresque, on retrouve un QR code que vous scannez avec votre téléphone et qui vous renvoie sur la page du site internet de la ville, où il y a un descriptif de plus d'une page sur chaque œuvre. Quand est-ce qu'elle a été faite, par quel artiste, est-ce qu'il y avait une thématique, combien de temps il a mis pour intervenir, et tous les détails, s'il y avait des projets autour, voilà. Et donc pareil, ça va être fait, ça va être en brochure comme ça, avec le Voilà. plan détaillé. Exactement. Okay, Ouais, ça va être fait en brochure d'ici fin du mois de février, ça sera sorti. Et ce sera disponible à l'accueil du centre culturel, dans les mairies annexes, à la mission locale. Voilà. On vous en amènera un paquet. Ça nous va. Ça nous va avec plaisir. Ouais. Le tour. Il y avait les petites actus missions locales, mais je ne sais pas si on a le temps. On peut les faire rapidement. Je fais ça très rapidement, oui. Donc la mission locale, elle essaye de faire pas mal découvrir la culture aux jeunes avec plusieurs sorties. Donc on en a fait notamment sur le parcours du street art avec vous, donc en collaboration avec le centre culturel. J'essaye de retrouver ma petite fiche. Ah voilà. Donc le but, c'est de montrer un peu aux jeunes tout ce qu'on peut faire dans les alentours, autour de chez eux. Donc là, il y a des photos de ce qu'on a fait. Donc des visites au musée, des sorties au théâtre, etc. Et par exemple, je peux donner les sorties à venir. Donc il y a une sortie au Palais des Congrès le 1er avril. Il y a plusieurs pièces de théâtre qui sont prévues aussi. Une visite du Dramont qui est une randonnée de 1h30 pour découvrir les alentours. Et voilà, donc c'est plus d'une dizaine de sorties à l'année, donc une fois par mois environ. Voilà. C'était rapide. Bon. C'était concis. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci à tous. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Et on se retrouvera dans un mois pour un prochain épisode de Ça dit quoi ? Sur la Saint-Valentin. Ah, trop tard.